Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter le live, à le partager. Vous prenez le petit cœur qui est orange à côté de mon nom. Les gens qui veulent être des fans VIP, vous prenez l'étoile qui est à côté et vous envoyez les objectifs comme Karine est en train de le faire. Ici, ce n'est pas la télévision. Il faut soutenir la personne qui fait les lives et protéger le live pour qu'on ne nous signale pas. Aujourd'hui, on va parler de 2 points. L'élection législative et locale. Et deuxièmement, on va parler de ce que le Gabon subit venant des Africains. Voilà. Et je vous ai mis les captures d'écran de ces 2 médias-là. Je ne sais pas quels sont ces médias, mais on va épiloguer dessus tout à l'heure. On va d'abord commencer par les élections législatives et locales. Le 27 septembre 2025, il y a eu le premier tour. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu la triche à outrance. Que ça soit en diaspora, que ça soit dans le territoire gabonais. Et comme vous le savez aussi, quand M. Brice Oligui et ses frères d'armes ont fait le coup d'État, ils ont dit que le coup d'État a été fait parce qu'il y avait des irrégularités. OK? Et les résultats étaient tronqués. Vous comprenez? Les résultats étaient truqués, pardon. C'est ce qu'ils ont dit. Voilà pourquoi ils ont fait le coup d'État. Et ils nous avaient dit qu'ils devaient remettre le pouvoir au civil, restaurer les institutions, organiser les élections. Rien n'a été fait. Monsieur Oligui est devenu civil aujourd'hui, avec ses camarades. C'est eux maintenant qui bouffent l'argent du Gabon. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Ils sont soutenus par des Edungués. Le mal du Gabon. Aujourd'hui, on nous dit qu'on doit aller aux élections législatives pour faire le deuxième tour. Comment on va aller faire le deuxième tour, sachant que le premier tour a été chaotique? Et par rapport à cela, M. Brice Oligui ne dit rien. Il envoie ses camarades, le ministre de l'Intérieur ainsi que le vice-président de la République, pour venir dire que non, les élections se sont bien déroulées. Il y a eu de la transparence. Il y a eu quelques couacs dans certaines villes, ce qui est faux. Vous-même, vous avez constaté qu'il y a eu le vol partout. Et qui a volé les élections législatives et locales? C'est l'UDB, le parti du président de la République, M. Brice Oligui. Les gens qui sont censés restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, les gens qui sont censés mettre fin à tout ce que nous avons vécu quand Omar Ali était président. Donc ils sont venus vendre du rêve aux Gabonais pour faire la continuité. Et même cette continuité est pire que ce qu'on a vu auparavant. Même les PDGistes se lèvent pour dire que non, on a souffert pendant les élections législatives. Il fallait regarder, c'est sur Internet. Angelou Goma dit que nous, on n'est pas dedans. Donc l'élève dépasse maintenant le professeur. L'élève, c'est qui? L'UDB. On vous demande d'aller maintenant faire le deuxième tour. Pour aller faire quoi au deuxième tour? Il faut laisser l'UDB gagner les élections partout. Ils n'ont qu'à avoir 95%, 100% dans tout le territoire gabonais, même en Europe. Les 2 députés là, ils n'ont qu'à avoir 100% au Ligui. 100%. Vous ne devez pas aller voter le 11 octobre. Laissez l'UDB faire le travail. Ils ont commencé à voler. Ils n'ont qu'à continuer à voler. C'est ça la restauration de la dignité des Gabonais. C'est ça la restauration des institutions. Laissez l'UDB gagner les élections. Ils n'ont qu'à avoir 100% partout. C'est ça mon message. Que l'UDB aille faire son deuxième tour seul. Les mêmes gens qui gèrent votre pays n'arrivent pas à respecter le code électoral. Est-ce que vous savez que non, à Makokou, même pas à Makokou, lors des élections, les élections législatives et locales, le PG, le parti de M. Bilebizé, ils ont dit qu'ils ne font plus le deuxième tour. Donc à Makokou là, le premier c'était l'UDB, deuxième c'était le PG, le parti, l'ensemble pour le Gabon, le parti de M. Oligui, le troisième je ne sais pas. Ils disent maintenant qu'à Makokou,
il n'y a que l'UDB qui doit maintenant faire le deuxième tour. Sachant que quand la deuxième personne dit qu'il ne fait plus les élections, il ne va plus au deuxième tour, on donne la deuxième place à la troisième personne. Ils disent que non, il n'y a que l'UDB qui doit aller seulement au deuxième tour, seul. Donc la troisième personne là ne peut pas concourir. Eux-mêmes, ils ne respectent pas leur propre code électoral qui écrit que quand quelqu'un ne veut plus continuer, on donne la troisième place, la deuxième place là, à la troisième personne. Ils ne respectent rien. Ça, c'est passé à Makoko. Parce que là, Bilibis a dit que non, ils ne sont plus dedans. Ils n'ont qu'à continuer leur bois-baise seul. Donc, à Makoko, il était le deuxième. Et comme ils ont dit qu'ils ne continuent plus, on doit donner la deuxième place à qui? Au troisième. Mais l'UDB dit non, niet. C'est l'UDB qui va rester dans la course. Ça, c'est à Makoko. Comment ça s'appelle? Changeling Goma, comment ça sa ville là, à Mayumba. Il y avait l'UDB et le PDG. Le candidat de l'UDB, qui est toujours dans la course au deuxième tour, a donné sa place à Madame Angeline Goma, qui est du PDG. Ce que le code électoral interdit. Vous voyez? Donc, l'UDB dit que non, je ne vais pas, je pars pas aux élections. Mais il continue, hein, le parti est toujours là. Ils vont au deuxième tour. Mais le candidat de l'UDB dit qu'il ne part pas, il donne la place à Madame Angeline Goma. Qu'elle n'a qu'à poursuivre ce que le code électoral interdit. Ils ont validé ça. Maintenant, qu'est-ce qui a changé dans votre pays? Qu'est-ce qui a changé dans votre beau pays, le Gabon? Olingema avec ses frères d'âme sont venus faire pire que Ali Bongo avait fait. Là, c'est plus Ali, hein. C'est plus Norodine, c'est plus Sylvia Bongo. C'est maintenant celui que vous avez donné votre suffrage le 12 avril 2025 à 95%. C'est lui qui fait le banditisme actuellement. Il ne respecte pas les tests de loi. Il ne respecte rien. Il n'y a que son parti qui doit être en avant, qui doit rayonner. On rayonne dans quoi? Dans le vol et la triche. Donc c'est ce que là, c'est la libération là que vous avez voulu depuis Kalakala. Kolingema, il veut vous donner. Et vous allez aller au deuxième tour. Allez faire quoi? Laissez Olingema faire ses élections seul. Il va aller remplir le Parlement. Il va aller remplir le Parlement. L'UDB, le PDG, ils vont maintenant jouir du Gabon. C'est pour eux. C'est pour eux. Donc, n'allez pas au deuxième tour. Le deuxième tour, c'est le 11 octobre. Samedi, je pense. C'est demain ou bien après-demain. Je sais, c'est jeudi. Nous sommes le 10 aujourd'hui, non? Voilà, nous sommes c'est vendredi. Donc, demain, le 11, deuxième tour, il faut rester dans vos maisons. N'allez pas voter. D'abord, vos votes ne servent à rien. Vu qu'ils ont triché. Ils n'ont qu'à continuer à tricher, à voler. C'est leur travail. Et je vous dis ici, je regrette les Bongo au pouvoir. Je regrette. Il y a un adage qui dit, on sait qui on perd, on ne sait pas qui on gagne. Olingema n'est pas venu sauver les gens au Gabon. Il est venu détruire notre pays. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. On demande au bon monsieur d'annuler les élections législatives. Il dit non. On continue. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait en 2023. Pourquoi alors ils n'ont pas recompté les voix dans des circonscriptions qui ont subi la triche? Ils ont dit non, ne recompte pas non. On va refaire des élections. Aujourd'hui, eux-mêmes sont devenus des civils. Olig est devenu président. C'était ce qu'il vous a dit le 30 août 2023. Non, il fait autre chose aujourd'hui. Rien n'a changé. Le Gabon est en train de s'enfoncer avec des gens qui sont soi-disant là pour libérer notre pays. Si on n'arrive pas à respecter les tests de loi, vous pensez que qu'est-ce qui changera dans votre pays? Le code électoral qu'ils ont même écrit, ils ne respectent pas. La constitution gabonaise qu'ils ont écrit, ils ne respectent pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire quoi? Cher peuple gabonais,
La constitution gabonaise qui est la loi suprême du Gabon, ils ne respectent pas. Le code électoral, ils ne respectent pas. Les lois organiques, ils ne respectent rien. Ils ne font absolument rien de ce que même ils ont dit. Vous pensez qu'on a été libéré? Dieu est mal. Dieu est mal. Donc n'allez pas le 11 octobre voter. Laissez l'UDB remplir les urnes comme ils ont commencé à faire. C'est ça le travail. C'est ça la libération. La 5e République, la triche. Et ce qui est encore pathétique, c'est que tous les candidats de l'UDB qui sont en Europe, même en Afrique, Gabon là-bas, ce sont des amis du frère d'Oligui. Celui qui a été candidat, qui est candidat là, c'est l'ami d'enfance d'Oligui Nguema, de l'UDB. Pas Oligui, pardon, qui vous appelle? Le frère d'Oligui, je ne crois pas son nom là, j'ai oublié son nom. C'est un nom-même chez moi. Son frère, c'est son ami d'enfance. C'est lui qui est candidat hein, à l'UDB. Les choses du Gabon, copains, copines. Donc, ils placent leurs camarades partout. Et c'est même les mêmes gens qui volent, qui trichent. C'est ça la libération. Celui qui est en tête là, l'UDB, c'est l'ami du frère d'Oligui. C'est son ami. Ils ont appris ensemble, ils ont grandi ensemble. Et c'est lui encore qui l'impose ici, en diaspora. C'est ça la libération. Donc on a encore l'affaire de copains et copines. On a encore l'affaire de la triche, qu'on voit les élections, qu'on ne respecte pas les textes de loi. On est encore là-dedans, dans la 5e République. Alors, qu'est-ce qui a changé chez vous? Vous devez avoir honte. Peuple gabonais. La honte. Parce que quand on fait un coup d'État, c'est pour renverser. C'est soit... Bon, il est dans sa ligne de conduite, hein, Oligui. C'est nous qui pensons, même pas nous, vous. Les gens qui le soutiennent, qui pensent qu'il est venu vous libérer. Il n'est pas venu vous libérer. Il est venu libérer son système et ses frères d'armes avec les gens d'Odomar. Mais vous croyez qu'il vous a libéré. Parce que quelqu'un qui libère, là, ne peut pas faire ce qu'il faut aujourd'hui. La personne qui est censée vous livrer ne peut pas faire ce qu'il faut aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir. Laissez ces gens-là aller faire leur élection tranquillement dans la paix. Le 11 n'allez pas. Laissez les gens de l'UDB et des PDGistes aller voter. Ils n'ont qu'à remplir le Parlement. Ils n'ont qu'à remplir. Et je ne sais même pas ce que vous allez aller faire là-bas, vous, les gens qui sont soi-disant les opposants. Vous allez aller faire quoi? La constitution gabonaise est déjà ficelée. Tout est pipé. Vous allez aller faire quoi là-bas à l'Assemblée nationale? Eh Boba, Zengungo, allez faire le bruit. Et le boufflement. Vous serez à combien? Vous allez faire quoi? Ils n'ont qu'à aller parce que c'est leur président. Voilà. Qui est à la tête du Gabon? C'est leurs parents, pardon. Vu qu'ils disent que non, quand ils vont faire les élections, ils vont dans les maisons des gens ou bien dans les arrondissements, ils disent que non, on va faire la politique d'Oligui. Ils ne vont pas faire leur politique à eux. C'est pour faire la politique d'Oligui. C'est ce qu'ils se disent. C'est ce qu'ils disent quand ils vont en campagne. Quand ils vont dans les maisons des gens vous voir. Oh, allez-y voter, venez voter nous, parce qu'on va faire la politique d'Oligui. Et quand ils vont faire leurs choses, c'est la photo d'Oligui qu'ils prennent, ils mettent derrière. Donc, eux, ils ont le droit d'aller à l'Assemblée nationale. Vu qu'ils vont juste aller valider tout ce que leurs parents vont vouloir faire. Mais vous, les soi-disant opposants là, vous allez faire quoi là-bas? Vous avez quelle légitimité là-bas? Vous serez à combien? Vous avez aussi oublié que Oligui Nguema veut faire en sorte qu'il y ait seulement un seul parti au Gabon. Vous avez oublié ça? Que tous les partis politiques qui n'auront même pas 5 candidats à l'Assemblée nationale, les partis ne vont plus exister. Vous le savez? 5. Si tu n'as pas 5 députés, ton parti n'existera plus. Mais qui a eu 5 députés là-bas au Gabon? Quel parti politique a eu 5 députés? Ce n'est pas le PDG et l'UDB. Un peu le parti des menteurs là. Ceux qui font la politique d'Oligui là.
ou Paulin Moussambou, comment on appelle le parti là? Ah, les voyous là, on appelle les voyous là comment? Le parti d'Amou. C'est l'UN, Union Nationale, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est Union Nationale, les voyous là. Ce n'est pas les voyous de l'Union Nationale et le PDG de l'UDB. Vous allez avoir combien de gens là-bas? Même les gens qui étaient à l'Union Nationale avant, comme Chantal Mimboto, elle est maintenant à l'UDB. J'ai vu une vidéo où elle n'a pas dit que non, à l'embarras, elle est partie dire que vraiment, c'est la faute du PDG. Tantine Chantal, Zengungo, tu n'as pas honte. C'est ma tante, hein, direct. La femme là-bas à l'embarras, elle dit que c'est la faute du PDG. Ton père a fait combien d'années au ministère des Travaux publics? Toi-même, tu étais conseillère du président de la République, de Omar Bongo, la toute-puissante. Qu'est-ce que vous avez fait aux Gabonais quand vous étiez avec le PDG? Aujourd'hui, tu veux maintenant enlever ton corps pour dire que non, la marinée est comme ça à cause du PDG. Mais toi-même, tu fais partie du PDG. Toi-même, tu es PDGiste dans le sang. Ton père est PDGiste dans le sang. Vous avez fait fortune dans le PDG. Tu vas me dire le contraire? Donc quand tu viens maintenant dire que non, le PDG a fait, parce que soi-disant, vous voulez gratter au Ligui. Vous voulez cacoter le Ligui. Mais vous êtes le mal du Gabon, vous tous. Apparemment, toi, tu as gagné les élections. Ton mari a gagné. Toutes les personnes qui sont autour d'Oligui ont gagné les élections au Gabon. Toutes les personnes qui sont autour d'Oligui. Les gens qui ont été investis par Oligui ont gagné. Et vous allez aller faire quoi au deuxième tour? Faites comme l'UPG, Ensemble pour le Gabon. Ils ont enlevé leur corps. Ils ne peuvent pas aller au deuxième tour avec toute cette fraude-là. Parce qu'ils sont conscients. Soyez aussi conscients. Il s'agit de l'avenir du Gabon. Si la politique gabonaise est bafouée, qu'est-ce qui va encore éclore chez nous? Parce que c'est la politique qui fait un État. Mais si votre politique est bafouée et malmenée, il y a le copain, copine, il y a l'oligarchie, il y a le potisme, il y a tous ces trucs, tous ces mots-là. Qu'est-ce qui changera? Qu'est-ce qui va changer? Donc ça ne sert à rien. Laissez ces gens-là faire ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont qu'à continuer dans leur lignée. Ils n'ont qu'à détruire le Gabon. On sait que demain matin, il y aura quelqu'un qui viendra, qui va libérer le Gabon convenablement, qui va mettre fin à ce système. Parce que le système Bongo PDG-C3 est toujours là. Ce système-là qui ne veut pas que le Gabon puisse éclorer, qui veut que le Gabon puisse avoir, comment dire ça, une nouvelle vision. Le système est toujours là. Ils sont là pour détruire le Gabon, rabaisser le Gabon. Faites un coup d'État, parce que vous avez vu qu'il y avait des irrégularités, mais quand il y a les élections législatives, on constate la même chose, vous dites que non, on n'annule pas. 3 premiers ministres, 3 ex-premiers ministres ont parlé. Olingema doit avoir honte. Monsieur Bilebizé a dit annuler. Monsieur Ndonsima a dit annuler. Monsieur Bekale a dit annuler. Donc, les 3 ont dit annuler les élections. Ce n'est pas de n'importe. C'est pas de moins que rien. Ce n'est pas les Gabonais de seconde zone. C'était les premiers ministres. Donc, ça veut dire que non, ceux qui disent à une portée. Mais vous banalisez ça. Parce que vous n'avez rien à foutre du reste, en fait. Ces 3 premiers ministres vous demandent d'annuler les élections. Mais écoutez un peu, tendez l'oreille. Ah! C'est pas bon. Mais vous ne voulez pas. Parce que vous savez que si vous allez au deuxième tour, vous annulez les élections, vous n'allez pas gagner. Si vous annulez là, vous n'allez pas gagner. Toutes les personnes qui ont gagné à l'UDB ont volé les élections. Vous n'avez aucune force. Les Gabonais vous connaissent. Vous avez assez mal, vous avez assez fait du mal aux Gabonais. Vous avez cassé les maisons des Gabonais. Vous avez fait sortir Sylvia Bongo, son fils et son mari, sans leur dire. Vous avez vendu l'une bannie aux Équators. Il y a beaucoup de choses. Les gars, les enfants n'ont pas de bourse. La justice instrumentale. Vous avez menti à ce peuple-là, au peuple-là, ce peuple-là, au point que ce peuple-là vous vomit.
Vous ne pouvez pas gagner. Dans les normes, vous ne pouvez pas gagner les élections législatives. Vous avez le mal du Gabon. L'opium, c'est vous, l'UDB, PDG. Bonnet blanc, blanc, bonnet. Vous ne pouvez pas. Raison pour laquelle Oligui Nguema ne veut pas annuler les élections. Comment ça se fait que non? L'autre, il était en ballottage. Comment il s'appelle? Mafumbi. On entend seulement que, boum, 66%. L'économiste de Carrefour, lui aussi, il avait des problèmes là-bas. À Mouyop, comme on dit chez moi, enfant. On entend quoi? Il a gagné. Laurent Don, sans voix. Oh, elle est, oh, ministre de commerce, elle aussi, députée. On va aussi à, qui les filles là, les gemelles. Oh, attendez. Comment ça se fait que non, les gens, il y avait, les pronostics disaient que non, vous n'avez pas gagné, mais on voit seulement, pouf, vous avez tous gagné. Et vous allez aller vous asseoir à l'Assemblée nationale avec fierté. Mais quand on est député, c'est le peuple qui vous donne cette force-là d'aller parler pour le peuple. D'abord, vous n'allez pas parler pour le peuple. Vous êtes des PDGistes et UDBistes. Vous ne parlez jamais pour le peuple. Vous parlez pour Oligui, votre Dieu. Mais un vrai député, ce qu'on appelle député, le député est choisi par le peuple. Il va comment dire ça, parler pour le peuple dans l'hémicycle. Donc, il a la légitimité du peuple. Mais vous avez quelle légitimité, vous? Avec toute cette triche. Il y a même certains candidats qui n'ont pas retrouvé leur bulletin dans les bureaux de vote. On va faire quoi avec ça, ce genre d'élection? Vous-même, vous n'avez pas honte. Vous-même, ça ne vous dit rien. Ça ne vous tique pas. Hein? Ça ne vient pas, ça vous dit que non, ce qu'on fait là, c'est pas bon. Quand vous êtes dans l'optique de nuire, raison pour laquelle vous continuez dans la bêtise. Et les Gabonais, c'est ceux-là qui vous donnent cette force-là. Je vous dis, le 11, il doit y avoir 0 personne. Il n'y a que leur famille et leurs camarades qui doivent aller dans leur bureau de vote, aller voter pour eux. Les Gabonais, il ne faut pas aller au deuxième tour. Laissez Oligui faire le deuxième tour, ils ont qu'à les remplir. Ils vont avoir 95% dans tout le territoire gabonais. Les 9 provinces. Et même en diaspora, celui qui a été candidat ici, il doit avoir 100%. Laissez les gens là n'ont qu'à faire du Gabon ce qu'ils veulent. Vu qu'on ne vous écoute pas. Vous n'êtes pas mis au centre de tout. Ils ont juste besoin de vous pour aller faire du nombre. Même vous, ils n'ont pas besoin de vous. Parce que s'ils avaient besoin de vous, ils devaient laisser les choses se faire. Mais ils ne veulent pas laisser les choses se faire parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas légitimes. Donc, laissez ces gens-là faire ce qu'ils veulent faire du Gabon. Le Gabon n'a pas été libéré le 30 août. Cette fête-là, le président qui va remplacer Oligui, vous m'enlevez, comme l'autre l'a dit, vous me les enlevez, Oligui lui-même. Vous enlevez d'abord la statuette qu'il a fait là-bas vers l'Assemblée. On appelle ça comment? C'est une tromperie, une supercherie. C'est ce qu'ils nous ont fait le 30 août là. La statuette des Kounabélis qu'ils ont fait là. Si c'est l'armée ou je ne sais pas quoi là. C'est où ça? C'est au camp de Gaulle. Vous nous enlevez ça. Et cette fête-là qui prend énormément d'argent, on va l'annuler. Pendant que les étudiants n'ont pas de bourse, on va fêter le 30 août. On l'oublie. Le 31 août, où nos frères sont tombés en 2016. On l'oublie, hein, le 31 août. C'est le 29, c'est le 29 août, le 30, ils ont fait le coup d'état là. Quand le 29 août, je ne sais pas quand. La date de leur coup d'état à Maboul là. On va enlever cette date là. Et la fête ne va pas exister chez nous. Parce qu'on n'a pas été libérés. La preuve est là. Vous allez monter, ça me dire de quoi on vous a libéré. On n'a pas été libéré, donc la fête ne doit pas exister. On prend énormément d'argent pour aller faire des fêtes à 2 francs. On a déjà le 17 août qui est là. On a encore le 30 août, le 29 août, comment on appelle ça. Ça nous sert à quoi? Et on me dit qu'on nous a libérés de qui? Parce qu'ils veulent souvent que vous mettez dans la tête que non,
les militaires ont fait. Les militaires, en fait, c'est comme ça qu'on fait en marketing. Ils veulent vous faire... En fait, ils veulent vous mettre cette date-là dans la tête. Et c'est la même date que l'autre est sorti. Notre frère, Kelly Ondor. C'est les manipulateurs, hein. Vous voyez? Benedict a rusé. Lui-même nous a dit qu'il préfère la ruse que l'intelligence. Donc, pour que la date là reste dans votre tête, il y a l'affaire de Kelly Ondor. Et il y a aussi le 30 août. Des manipulateurs. Quand Oligui va partir, la fête là ne va plus exister au Gabon. On a trompé le peuple gabonais. Et les preuves sont là. La restauration de la dignité, elle est où? Zéro. On vous bâtonne partout, partout, partout. On vous émule partout, partout, partout. On instrumentalise la justice. Les institutions, restauration des institutions. La Cour constitutionnelle, elle est pilotée par le neveu, l'oncle d'Oligui. Vous avez été restauré chez qui? Qu'est-ce qui a été restauré? Oh, on va organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. Oligui est devenu civil et militaire aujourd'hui. Il se pavane avec les armes, on a les attributs des militaires. On vous a libéré de quoi en fait? On vous a libéré de quoi? On vous a libéré de qui et de quoi? Et encore, on fait les élections législatives aujourd'hui. Ils finissent de tricher, ils disent qu'ils n'annulent pas. Même pendant les élections présidentielles, ils ont triché. Dans le Wellington, il y avait eu dans le Habitam, 215 000. Hein. Wellington ou Habitam? À Wellington, c'est la province. C'était Bitam au Yémen. Il y avait 215 000 inscrits. Vous savez combien ont voté? 220 000. 220 000 ont voté. 215 000 inscrits. On vous dit qu'il y a 220 000. Malgré qu'Oligui devait gagner les élections, il a quand même volé les élections, triché. Vous pensez que Oligui devait avoir 94%. S'il n'avait pas commencé à tricher depuis la constitution gabonaise, il a mis les potentiels candidats de côté. Il a interdit aux gens de se présenter parce qu'il devait mettre en face de lui M. Bilibizé qu'ils ont peint en démon. C'est de la triche, la manipulation. C'est ce qu'ils ont fait pour rester l'unique sauveur. Et vous avez cru. La manipulation, manipuler un peuple. C'est ce qu'ils ont fait. Avant même ça, l'élection référendaire, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce que la loi suprême a eu à voir avec Oligui? Qu'on allez-y voter oui au référendum parce qu'Oligui vous a libéré. Pour des gens qui sont censés vous libérer, doivent parler comme ça. C'est une loi référendaire. On doit laisser les Gabonais aller connaître l'essence du projet. Expliquer aux Gabonais ce que c'est le projet. Expliquer aux Gabonais les articles. Mais vous pouvez demander aux Gabonais quand allez-y voter oui parce qu'Oligui a fait. Ouais, le rapport, est-ce qu'Oligui c'est l'unique Gabonais? On va écrire toute une constitution en image d'un individu. C'est là où ils ont commencé la triche. Toute une constitution à l'image d'un individu. Il vient à la télévision et dit que non, ce n'est pas moi. Hein. J'ai demandé qu'on puisse faire la constitution normalement, qu'on écoute les Gabonais. Mais c'est lui qui fait. Vous connaissez le truc, non? Mbassou, enfant, la souris. C'est la souris, non? Qui fait ça? Il vient te mordre. Après, il fait... Ça, c'est comme ça qu'Oligui fonctionne. Vous voyez, il a envoyé ces gens pour lui dire que non, on n'annule pas. Mais derrière, il dit autre chose. Et quand ça va chauffer dans sa tête, il viendra dire que c'est moi qui ai demandé de ne pas annuler. Hein? Comme d'habitude. Ils sont partis casser les choses derrière l'Assemblée. Les Gabonais ont dit que c'est pas Oligui. Maintenant, lui, il veut vous dire quoi? Ah, c'est moi, hein? C'est lui qui envoie les gens venir parler. Il dit autre chose derrière. La misarène. Il vient faire, après il fait. C'est comme ça qu'il fait. C'est son travail depuis qu'il est arrivé. C'est le travail de Oligui. Quelqu'un qui est censé vous libérer. Vous devez avoir honte, peuple gabonais. Vous devez avoir honte. N'allez pas le 11 octobre
à cette élection. Laissez Oligui Nguema avec ses frères, etc., prendre le Parlement. Ils n'ont qu'à voir, il y a combien de députés, il y aura combien de parlementaires, c'est combien? Ils seront à combien? 100 quelques, non? Ou 150 ou 175. Au Sénat, 142 et tout et tout. Laissez, ils n'ont qu'à voir toutes les places là, toutes les places. C'est pour eux, le Gabon. C'est pour eux. Ils n'ont qu'à faire. Ce que Ali n'avait pas écrit quand il était président, c'est ce que Oligui est en train de faire. Il a déjà écrit, il applique. Et il fait pire qu'Ali. Vous-même, vous constatez. Tous les jours, je reçois des messages des Gabonais qui se plaignent. Je leur dis, on vous a averti. Vous vous plaignez pourquoi? Il faut maintenant assumer. Vous devez être exigeant. Vous n'avez pas été exigeant. Vous avez préféré la tromperie, la ruse, que d'écouter les Gabonais comme nous, qui vous avisent. Vous nous avez insultés. Maintenant, vous venez maintenant nous dire qu'on avait raison, on fait ceci, dénonce cela. Moi, je ne travaille pas pour vous. Hein. Ah non, vous voulez me voir, vous payez. Je ne travaille pas pour vous. Vous avez vos médias là-bas au Gabon. Vous partez les voir, vous payez les centaines de millions là-bas. Vous ne venez pas me voir. Parce que je vous ai averti. Même quand on est parti à l'autre là, à l'élection présidentielle, ce sont des étudiants gabonais qui sont foutus de moi. Je vous ai dit combien ils disent, quoi? Vous mangez les cailloux aujourd'hui. Ce n'est que le début, hein. Vous allez manger les cailloux là. Ce n'est que le début. On a encore 6 ans. Vous allez manger les cailloux. Vous-même, vous avez accepté être frappé et il faut assumer. Combien d'années? Un demi-siècle sur la botte du régime Bongo PDG. Quelqu'un vient vous dire que je vais vous libérer. Il vient faire tout ce que vous constatez aujourd'hui. On triche, on vole, on fait du n'importe quoi. On nomme même ceux-là qui sont allés lire les faux résultats en 2023. Elle est directrice générale de la CLAM-GS, cette dame-là. Donc, c'est des bandits qu'on nomme au Gabon. Les choses qu'on a dénoncées avant, c'est ce qu'Oligui est en train de faire aujourd'hui. Et vous dites que non, vous avez été libéré. De qui et de quoi? Ou bien, vous êtes encore dans le déni. Ou bien, vous êtes encore dans le 30 août. C'est encore l'euphorie du 30 août. Ou bien, vous n'êtes pas encore réveillé. Le réveil sera brutal. Yala. Vous allez voir comme ça. Ce n'est que le début. Donc, on vous a dit la dernière fois, n'allez pas aux élections législatives. Sanctionnez le PUDB. Vous avez dit, voilà maintenant. Vous allez dans leurs choses. Ils ont triché. Vous allez encore aller là, au deuxième tour. Partez. Vous êtes en train de chauffer l'eau qui va se renverser quelque part. Vous savez la suite. C'était mon premier point. Alors, je vais m'adresser ici aux Africains. Je vais indexer certains pays. Les gens qui font des lives sur le Gabon. Certains Ivoiriens, certains Camerounais, certains Congolais, certains Béninois. Ces 4 pays-là. Vous savez, le Gabon, le Gabon, c'est un pays libre. On est souverain à notre niveau. Le Gabon n'a pas colonisé l'Afrique. Vous comprenez? Le Gabon n'a jamais colonisé l'Afrique. Le Gabon, c'est un État de l'Afrique. C'est un enfant de l'Afrique. Je pense que le Gabon a son peuple qu'on appelle les Gabonais. Vous avez votre pays. Et on vous appelle pour les Camerounais, pour le Cameroun, les Camerounais. Pour les Ivoiriens, Ivoiriens. Pour les Sénégalais, Sénégalais. Pour les Béninois, les Béninois. Vous avez votre peuple. Est-ce que vous me comprenez?
Et vous n'avez pas de compte à rendre à quiconque. Comme nous, on n'a pas de compte à vous rendre. Comment ça se fait que vous faites des faux posts, vous créez des médias pour saboter mon beau pays, le Gabon? Même si Oligui Nguema, lui et moi, ne sommes pas en phase. C'est mon président, c'est mon frère. C'est un Gabonais. C'est lui qui est la tête de mon pays. Je suis le droit, moi, de le daba. Vous n'avez pas le droit de parler à mon frère Oligui. Et vous n'avez pas d'injonction à lui donner. C'est nous qui avons les injonctions à donner au Ligui. Vous partez créer des faux postes pour d'abord dire premièrement que le gouvernement gabonais a interdit aux ressortissants camerounais d'exercer d'activités politiques. Depuis quand au Gabon? Depuis quand? J'ai fouillé. Dites-moi, il a dit ça où et quand? Comment ça se fait qu'il interdit aux Camerounais de ne pas faire la politique au Gabon, mais nous les Gabonais on fait la politique à l'étranger? Ça a un sens? Qu'est-ce que vous voulez? Le Gabon vous doit quelque chose? Dites-moi, Oligui Nguema a parlé ainsi quand? En disant que le gouvernement gabonais interdit aux ressortissants camerounais l'exercice de l'activité politique. Où? Dites-moi, je veux savoir. Il a dit ça où et quand? Où Oligui Nguema l'a dit? Parce que vous voulez que les Africains, en gros, les gens voient le Gabon en mal. On n'a pas besoin de votre amour. On n'a pas besoin de votre amour. Mais respectez-nous. Et si vous ne voulez pas nous respecter, on va vous imposer à ce que vous nous respectez. Parce qu'on ne peut pas ouvrir ou créer des médias pour les mentir sur vos pays ou bien mentir sur vos présidents. Et tu vois certaines personnes, ils font des lives pour insulter Oligui et les Gabonais. Comment ça se fait? On a interdit. Il a dit ça où et quand? Je me rappelle seulement qu'en 2024, il avait dit que non, son pays ne va pas servir de base arrière. Base arrière. Pour venir détruire, déstabiliser les pays voisins. C'était lors du 17, c'était le 17 août, je pense, le 17 août 2024. Il est interdit à quel ressortissant camerounais de ne pas exercer la politique au Gabon. C'est pas récemment, vous avez vu les Camerounais défiler au Gabon avec leur taxi, dit que non, Biya doit partir. Hein? Les Camerounais n'ont pas défilé au Gabon récemment. Ils ont fait leur taxi, ils ont pris le son, ils ont dit, Biya doit partir, Biya doit partir. Ils ont été interpellés, mais ils ont le droit de faire la politique où ils veulent. Quand on parle d'exilé politique, là, c'est par rapport à quoi? C'est que tu ne peux pas faire la politique chez toi, sachant que si tu le fais chez toi, on peut t'arrêter. Ils vont en exil pourquoi? Pour s'exprimer. Et le Gabon a ratifié. Je pense à ces tests-là. Il y a eu des exilés politiques, non? Comment ça se fait qu'il n'y a que le Cameroun qu'on choisit que non, ils n'ont pas le droit? Donc à quoi ça sert alors les exilés politiques? On sait que le Cameroun c'est une dictature. Comme le Gabon c'est une dictature. Même au Cameroun, il y a des exilés politiques. Arrêtez un peu. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Concernant le Gabon ne vous doit rien. Oligui Nguema n'a jamais dit ce que vous êtes en train de dire dans vos panels. Quand le gouvernement gabonais interdit, il n'a interdit personne de ne pas faire la politique au Gabon. Vous êtes libre de faire la politique, c'est normal. Vous n'êtes pas d'accord avec Biya. C'est normal de parler au Gabon. Il y a juste un cas d'espèce. Mon frère, comment il s'appelle, Raymond Kota, que moi j'ai dénoncé ici, qui a été kidnappé et envoyé au Cameroun. Il a maintenant un côté qui fonctionne et l'autre ne fonctionne pas. Tapotez le live, partagez, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Les modérateurs, il faut me bloquer les commentaires, s'il vous plaît. Ils ont cru que c'est la télévision ici. Hein? Raymond Kota. Raymond Kota. On l'avait kidnappé, on l'a envoyé au Cameroun. Il faut tapoter, partager, vous prendre au cœur du jour, vous envoyer des objectifs. C'est pas la télévision ici. J'ai dénoncé ça ici. J'ai dénoncé l'affaire de Raymond Kota. Je dis, c'est pas normal. Il n'y a que ce cas d'espèce. Et même là, c'est pas Oligui Nguema qui a demandé à ce qu'il soit kidnappé.
C'est l'ambassadrice du Cameroun au Gabon qui a interpellé les autorités gabonaises d'arrêter Raymond Kota. Il faut restaurer les faits. Et les autorités gabonaises ont juste validé l'appel de l'ambassadrice. Raison pour laquelle je demande à notre ambassadeur qui est au Cameroun, vous n'êtes pas allé au Cameroun, vous asseoir et regarder les gens là-bas. Et il y a une idiote camerounaise qui passe son temps à insulter le Gabon. Sa ligne éditoriale, c'est que le Gabon. Je vous invite, monsieur l'ambassadeur, madame l'ambassadeur du Gabon au Cameroun, d'interpeller les autorités camerounaises, d'interpeller les autorités camerounaises afin qu'ils puissent mettre en état de nuire cette jeune femme-là, qui passe son temps à insulter le Gabon. Elle fait des panels où les gens montent pour dénigrer mon pays. C'est pas normal. Sa ligne éditoriale, c'est que le Gabon. Elle doit être interpellée. Non, l'ambassadeur ou l'ambassadrice qui est... On appelle ça comment? Au Cameroun, là. Il faut agir. Il faut interpeller cette dame-là. Et je répète ici, le gouvernement gabonais n'a jamais interdit à quiconque de ne pas faire la politique au Gabon. Et deuxièmement, ce faux média là aussi, en bas, je ne sais pas qui c'est, Congo 360, a dit que non, les cas de séjour des Africains coûtent plus cher que les cas de séjour des Français. Je vous dis, hein, on ne fait pas des vidéos pour faire des vidéos pour chercher des vues. Ce n'est pas sur le Gabon que vous allez vous faire une autorité en fait. Vous nous traitez de tout et de rien, que nous ne sommes pas beaucoup, on ne fait pas des enfants. Ce n'est pas sur un peuple qu'on appelle ça. Un peuple de 1 500 000 d'habitants. On ne fait même pas partie des 10 pays les moins peuplés au monde. On est parmi les 20 pays. Le Gabon n'est même pas le premier. Vous passez votre temps à insulter le Gabon. Qu'on n'est pas peuplé. Mais, vous venez faire quoi chez nous? Vous voulez venir faire quoi? Si on met la carte de séjour à 1 milliard, où est le problème? Vous pouvez aller lire un peu que de faire au Congo ça. La carte de séjour des Africains, c'est normal que ça coûte 1250, comme vous savez, la première année. Parce que beaucoup sont rentrés de manière clandestine. Vous devez devoir payer ça, le temps que vous avez fait. Hormis ça, vous devez payer aussi le billet de retour. Et ça dépend des pays. Hormis ça, il y a aussi on appelle ça comment? Les 150 cas là que vous devez payer. C'est normal que ça fasse 1200 et quelques. C'est la première année. Et maintenant, là, quand vous allez renouveler 2 ans après, vous allez payer maintenant 150 cas. C'est ce qui se passe. Elle est chère où la carte de séjour? Vous criez matin et soir, le Gabon c'est l'Afrique. Oh, le Gabon appartient à l'Afrique. Le Gabon ne vous appartient pas. Je prends un exemple bête. Je fais des enfants. Mon frère a fait des enfants. Donc, ce que je vais faire comme bien, ce que je vais faire comme investissement, sera pour mes enfants. Les enfants de mes frères ne viendront pas parler à mes enfants pour dire que non, c'est l'argent, c'est pour mon oncle. Donc, non, ça appartient à mes enfants. C'est comme ça que le Gabon est. L'Afrique est là, c'est la maman. Le Gabon est souverain. Ce qui appartient aux Gabonais appartient aux Gabonais. Vous avez vos pays, allez-y dans vos pays. Faites des choses chez vous. Vous n'allez pas voir les Gabonais venir parler dans vos choses. Prenez les décisions comme vous voulez chez vous. On ne viendrait pas. On ne viendra pas s'opposer. Mais vous passez votre temps. On prend des décisions. Vous venez parler. On dit ça, vous déformez. C'est comment? Le Gabon vous doit quelque chose. Dites-nous, faites-nous la facture, on va vous rembourser ce qu'on vous doit. Vous n'aimez pas le Gabon et les Gabonais. Vous aimez ce que le Gabon vous donne. Vous voulez même enlever les Gabonais de leur propre pays pour que vous restiez au Gabon. Vous n'avez pas les opportunités chez vous. Les gens qui sont développés là, les gens qui sont milliardaires là, les gens qui ont tout. Vous n'avez pas tout ça chez vous. Pourquoi vous ne martelez pas sur vos choses? Faites vos opportunités. Développez vos pays.
Pourquoi c'est dans le pays, le Gabon, un pays, comme vous dites, un pays qui n'a rien, qui n'est rien, un peuple paresseux et monter des amis. Vous venez faire quoi chez nous? Au point où vous risquez vos vies pour rentrer au Gabon. Mais c'est vous ouvrez votre large bouche. Maintenant, quand on dit que non, la carte de séjour à 1200, un truc, la première année, vous vous fâchez. Pourquoi on fait ça aux Français? Mais les Français, ils ne sont pas comme vous. C'est la France qui a colonisé le Gabon. Vous ne pouvez rien dire entre ces deux personnes-là, ces deux pays-là. La France a pris la responsabilité de prendre en charge les billets retour de leurs ressortissants. Vous ne remarquez pas que quand les Français viennent dans vos pays, ils vont rester à côté de l'aéroport. Vous pensez qu'ils le font parce qu'ils veulent le faire? Non. C'est leur gouvernement qui leur a dit, quand vous partez dans les pays africains qui sont des pays sûrs, là, pays dangereux, vous restez à l'aéroport, à côté. Au cas où on vous appelle, on vous dit, soulevez. Et d'abord, ils ont les informations avant vous tous. Hein. Mais les commentaires, après, tu refermes encore. 2 minutes, tu refermes. Ils vont prendre le cœur du jour, ils t'apportent, ils envoient des cadeaux. Sinon, tu refermes dans 3-4 minutes, s'il te plaît. Ils t'apportent, ils partagent. Il n'y a que 126 partages, c'est bien ça. Il doit y avoir 200 partages. Donc, les Français restent toujours à l'aéroport. À l'aéroport, là, ils ont même des informations avant vous. Pendant que vous allez rester à vous faire des problèmes là, vous allez vous faire des problèmes là-bas. Ils vont maintenant prendre leur... On va envoyer Air France venir les récupérer et partir. C'est le gouvernement français qui a mis ça en place. Vous aussi demandez à vos présidents de dire que non, quand on part au Gabon, quand il y a un problème là-bas, vous nous rapatriez gratuitement. Et ça sera la charge de vos États. Donc vous pensez que le Gabon veut déjà vous voler notre argent, vous nous profitez de nous, on va encore payer les frais parce que nous sommes africains. Nous ne sommes pas africains, nous sommes gabonais. On n'a pas besoin d'être africain pour se sentir chez soi. Je suis gabonais. Je suis gabonais chez moi. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je suis étranger. Ce n'est pas chez moi, la Côte d'Ivoire. Je vais au Cameroun, ce n'est pas mon pays. Je suis étranger. Je n'ai pas les mêmes opportunités ou les mêmes ouvertures que les nationaux. Il faut arrêter votre hypocrisie quand ça vous arrange concernant le Gabon. Est-ce que vous comprenez? Demandez à vos États de voir nos ministères des Affaires étrangères et vous leur dites que on aimerait que le billet retour soit pris en charge par nos dirigeants, comme la France l'a fait pour ses ressortissants. Ça, nous. Et tu vois les maboules. Si ce sont les TikTokers, c'est pas ce qu'ils font sur Internet, le Congo, ça. Ils prennent les vidéos, ils viennent parler. Ah, allez le Gabon, c'est pas normal. Et ça, c'est bien comme ça. Comment? Oh, TikTok. Si on pouvait me récupérer les téléphones à ces bêtas-là, les gens qui se disent influenceurs sur TikTok, avec les abonnés à 2 francs. Quelqu'un prend la caméra, il vient insulter les gens, il parle les choses de Congo ça matin, il dit soit il a 1 milliard d'abonnés. Il dit qu'il est déjà trop quelqu'un. Quand on se dit influenceur ou bien activiste, on va fouiller l'information, on ne va pas raconter des balivernes, ou bien on ne vient pas mettre l'opprobre dans les pays des gens. Salir les pays, c'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes juste des bandits sur TikTok. Cherchez les vues. Détruire les autres, c'est ça votre travail. Et le Gabon, vous n'allez pas le détruire. Nous sommes protégés. Par ma mère et yo. Par la grande divinité. Tout ce que vous allez faire, ça va se retourner contre vous. Oui. Parce qu'à chaque fois que vous faites vos conneries, nous, on avance. On ne vous gère même pas. Parce qu'après tout, c'est notre pays. Vous allez vociférer comme vous allez vociférer là. Le Gabon nous appartient. On va protéger notre pays. Est-ce que vous me saisissez? Donc, la carte de séjour, si on met même à 5K, ce serait même mieux. Comme ça, vous n'allez plus venir chez nous en pirogue et d'autres en brousse, par la brousse. Parce qu'aucun Gabonais ne va prendre la pirogue ou la brousse pour se rendre chez vous. C'est ça la différence.
ne sait pas pourquoi on va le faire. Parce que vous n'avez rien chez vous. Vous n'avez rien. Pourquoi nous, on va risquer nos vies pour rentrer dans vos pays? On va passer notre temps à faire des lives pour vos pays pour faire quoi? On n'a pas le temps. On n'a pas aussi cet esprit de mépris, ce langage méprisant pour dire que non, tel pays est quoi? Non. Vous passez votre temps à dire que le Gabon est quoi, mais vous passez votre temps à vouloir venir au Gabon. Au Gabon vous doit. Hein? Le Gabon vous doit. Bloque le chien qui vient de commenter là. Peace, il y a un chien qui vient de commenter là. Bloque ça. Cet animal là. Tu l'as bloqué? Peace c'est où? Oh. Merci beaucoup. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. On n'a pas de compte à vous rendre. Occupez-vous de vos affaires. Comme nous, on s'occupe de nôtres. Vous n'allez pas voir des Gabonais venir chez vous parler de vos choses. On n'a pas le temps. Ça veut dire que non, on a comment on appelle ça? Une autre vision de la vie. On n'est pas comme vous. On va même mettre la carte de séjour là, à 10K. Voilà. Les États-Unis a fait, vous avez dit quoi? Les États-Unis a fait, vous avez fait 15K. Allez vous plaindre là-bas. Que le Gabon, c'est l'Afrique. Le Gabon nous appartient. Vous avez entendu un Gabonais aller dire dans les pays d'autres que non, tel pays m'appartient. Hein? Nous sommes étrangers. Oh. Pardon. Quand on parle, on y est étrangers. Étrangers. Oh. D'abord, quand on vient dans vos pays, on va nous prendre quoi? Vous avez d'abord quoi? Parce que quand on vient dans vos pays, on dit c'est nous qui venons dépenser. Ni vous le dire. Vous venez chez nous, au Gabon, pauvre lot notoire. Vous n'avez rien dans les poches. Vous venez vous chercher. Vous devenez des gens. Et maintenant, quand vous partez nous insulter. Vous nous donnez quoi, vous? Vous ne nous apportez rien. Quand le Gabon, c'est l'Afrique, ça nous appartient. Appartient à qui? Je vous ai pris un exemple palpable là. Je fais des enfants. Mon frère fait des enfants. Ma richesse appartient à mes enfants. Et non aux enfants de mes frères. C'est comme ça que ça se passe. Donc, prenez l'Afrique. L'Afrique a fait des enfants. Le Gabon appartient aux Gabonais. Bloque le rat qui vient de commenter là. Le rat. Puis, il y a un rat qui vient de commenter, vite, s'il te plaît. Bloque ça. Un rat qui se pavane sur le TikTok. Il n'a rien à faire, il n'a pas d'argument. Puis c'est où? Ouais. Puis il faut que je demande que tu bloques quelqu'un. Tu ne vois pas les commentaires. Oh, mais c'est incroyable. Donc, le Gabon ne vous doit rien. Occupez-vous de vos affaires. Quand on vient dans vos pays, on vient dépenser. C'est nous qui venons dépenser chez vous. Mais vous venez prendre. Et vous prenez, partez nous insulter. Je viens un rat là qui est monté dans le lave d'un autre rat. On m'a envoyé la partie là. Une ratonne, rientolette, ragoulette, qui passe son temps à parler du Gabon là. Ce ratonne là. Il est monté, le jeune homme là, je ne sais pas comment il s'appelle, si c'est Gabriel. Il a fait l'école au Gabon. La façon qu'il est parti dénigrer le Gabon. Je dis, oh! Il nous a lavé. Un Camerounais. On m'a envoyé la séquence là. Je dis, mais c'est quoi cette méchanceté? Le Gabon vous doit quoi? Il parle avec, vous voyez, quelqu'un qui a de la haine vis-à-vis de nous et du Gabon. Il nous insulte, mais il a grandi au Gabon. Et il y a même un commentaire de la dame qui l'a élevé. Parce qu'il est venu au Gabon, le monsieur, il devait aller dans une famille. La famille l'a chassé. C'est maintenant les Gabonais qui l'ont accueilli. La dame lui dit que mais on t'a accueilli. C'est comme ça que tu parles du Gabon. Vous voyez? Restons dans cette position-là.
Comme on dit xénophobe, on va rester dedans. Protégeons-nous. Protégeons-nous. Je viens de voir un commentaire qui me dérange. Protégeons-nous. Je viens de voir un commentaire qui me dérange. Je suis allé bloquer un rat sur Facebook aussi. Il y a un autre rat que je suis allé bloquer. Vous savez qu'ils sont comme ça. Quand on parle du Gabon, pourtant je fais les lives, les vidéos pour parler de mon pays. Ça les énerve. Ils viennent m'insulter. Je dis, mais vous m'insultez pourquoi? Je parle de mon pays. Vous venez mentir sur mon pays. Dites que non, Lingema a dit que non, les Camerounais ne font plus la politique. D'autres viennent dire que non, la carte de séjour du Gabon coûte cher. Le Gabon appartient à l'Afrique. Le Gabon appartient pas à l'Afrique. Allez vous mêler de vos affaires. Vous avez vos présidents, vos vies. Les Gabonais ne vont pas se lever vous parler de vos choses. Au point même prendre même un média au Gabon parler de vous. Vous êtes qui? On n'a pas votre temps. Faites la même chose. Ignorez le Gabon. Le Gabon n'a rien. Nous sommes rien. Occupez-vous de vos affaires. Dites à vos frères qui sont au Gabon de rentrer dans vos pays. Faites de même aussi pour les Gabonais qui sont à l'étranger. Chez vous. Il y a aussi d'autres tintins là qui nous demandent que non. Toi-même tu es où? Je suis en France. La France a colonisé le Gabon. Ok? On a des accords. Et je respecte la France, je respecte les Français. Je respecte le président de la France, je respecte la loi de la France. Je ne manque pas de respect à la France. Passez votre temps à me demander ça, toi-même tu es où? Je suis en France. Vous n'allez pas me voir dans vos pays qui n'ont rien là. Et moi, quand je viens dans vos pays, c'est moi qui viens dépenser. Je suis allé au Congo, j'ai dépensé. Je suis allé au Cameroun, j'ai dépensé. Je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai dépensé. Les 3 pays là que j'ai fait les dons, je vais dépenser là-bas. Je ne suis pas allé prendre, comme certains vont prendre chez moi au Gabon. Je suis allé donner. Ok? Et pour un séjour, je suis rentré chez moi. C'est ça qu'on appelle avoir une fierté. Vous avez des fiertés. Vous n'avez rien chez vous. Vous nous insultez. Vous créez des médias pour détruire le Gabon. Vous n'allez rien faire. Dieu va vous combattre. Je donne maintenant la parole aux gens qui veulent intervenir. Les gens qui veulent dire quelque chose, vous montez. Hein. J'ai fait 1h09. C'est bon. Les gens qui veulent intervenir, faites la demande en bas. On va partir d'ici. Allô? Oui, allô, Peace, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde sur le panel. Bonjour, le Phoenix. Oui, vas-y. Tapotez le live, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Merci beaucoup. Prenez le cœur du jour. Vas-y, on t'écoute. En tout cas, moi, je ne comprends pas ces gens-là. Qu'est-ce que vous voulez au Gabon? Les gens vous doivent quoi, en fait? Monsieur Gabriel, moi, je ne vous comprends pas. Ou bien c'est parce qu'on avait fait sortir la note pour demander de régulariser votre situation, c'est-à-dire que les étrangers qui sont en situation irrégulière au Gabon, qui travaillent de manière informelle, se déclarent. C'est ce qui vous fait mal, puisque depuis des années, on vous laissait fonctionner comme ça, vous travaillez durant des années, vous envoyez de l'argent de manière informelle et vous ne vous déclarez pas. Mais aujourd'hui, c'est terminé. La récréation est finie et on vous demande de vous régulariser. Donc, ce qui vous dérange, au fait, ça va bien vous déranger parce que je pense que ce Gabriel était arrivé au Gabon, ses parents ont profité de ce système et donc c'était bien quand on mangeait l'argent du Gabon. Maintenant, on doit payer des impôts quand on travaille au Gabon. On doit se déclarer. Donc, si on ne se déclare pas, ben, on prend la porte et on retourne chez soi. Si aussi, parce que le ministre de l'Intérieur aussi doit se mettre au boulot là, les titres de séjour, on doit maintenant vérifier. C'est-à-dire, il doit maintenant demander aux gens qui viennent au Gabon de justifier leur séjour. S'ils font 2 ans, ils ont une carte de séjour, ils doivent pouvoir justifier d'une activité professionnelle. Cette activité professionnelle n'est pas justifiée, on récupère la carte de séjour. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas contents, qui disent que oui, les Français ceci, les Européens ceci, cela, mais au fait, des pays sous-développés, vous voulez vous comparer aux pays développés, comme la France, par exemple. La France, ce n'est pas comme vous. Quand une personne quitte son pays et vient au Gabon, par exemple, comme un Français, il arrive à l'ambassade de France, au consulat, il se déclare. Et s'il y a un souci, l'État français va même prendre le rapatrier, payer son billet d'avion, parce que c'est prévu. Mais vous, les personnes viennent à la nage pour certains, ils ne sont pas déclarés, il n'y a aucune organisation, et voulez-vous comparer à des pays développés qui sont organisés.
Ben, c'est normal qu'on ne va pas leur facturer le même montant que vous, puisque nous, on a besoin d'une caution et que vous n'êtes pas organisé. Donc, à un moment donné, il ne faut pas nous prendre la tête, au fait. Et on met notre titre de séjour au prix qu'on veut le mettre. Si ça ne vous convient pas, vous circulez. C'est tout. Ça, décidez de mettre Pourquoi? ouais, mentionner que le titre de séjour est 8 millions. Mais vous payez les 8 millions. Si ça ne vous plaît pas, vous partez. Il faut faire les mots, il faut dire 8K. Oui. Donc, même comme le Phoenix l'a dit, Donald Trump a fait pareil. Il a mis les visas à un prix. Merci. Mais... Et il a mis des cautions. Si vous n'êtes pas prêt à payer ces cautions, ben n'allez pas chez les gens, en fait. Vous acceptez les conditions que les gens vous donnent chez eux. Ce n'est pas vous qui allez venir faire la loi chez les gens. Et chez vous, vous n'avez pas le droit à la parole. C'est chez nous, les Gabonais, que vous voulez maintenant venir parler. Est-ce que même Gabriel qui parlait comme ça chez lui là-bas, il sait très bien qu'il va finir en prison? Donc, c'est au Gabon, c'est avec les Gabonais que vous jouez. Même la Guinée équatoriale, quand on met dans les canters là, Gabriel, vous ouvrez la bouche pour parler. Vous taisez, non? Vous êtes là-bas, on vous charge là. Donc, même le Gabon, je trouve que quand même, on est très gentil. Mais là, pour le coup, il faudrait qu'on puisse continuer parce qu'on s'est arrêté, je pense. On doit continuer, on s'est arrêté. Ça, c'est pour la première partie du film. Pour la deuxième partie du film, puisqu'on a parlé des gens qui ont des médias, tu as parlé des pseudo-panafricains. C'est-à-dire que, moi, je ne sais même pas les gens qui les écoutent. Hein, parce que c'est des personnes illettrées, pour la majorité. Ils n'ont aucun parcours scolaire. C'est des personnes perdues dans la nature, à qui on a donné un téléphone et qui se mettent à singer sur les réseaux. Pardon? Non, je dis merci à la grande Eva. Ah, d'accord. Donc, il y a des personnes qu'on trouve avec des téléphones portables qui se mettent à singer sur les réseaux sociaux, qui amènent d'abord leur CV, qui montrent un peu leur diplôme. Parce qu'ils ont des fois des analyses approximatives qui n'ont aucun sens et qui sont basées sur du mensonge. Vous avez des pseudo-médias fallacieux, parce que ce n'est pas des médias. C'est des personnes qui mettent des logos comme ça, et puis ils se font passer pour des médias. Ils ne sont pas des médias. Et même si on va vérifier, ce ne sont pas des trucs référencés, c'est des personnes comme ça qui créent des choses ambiguës. Exact. Mais ce qui est tout, c'est que ça salit l'image du Gabon, parce que les gens font des lives dessus, hein. Peace. Mais c'est parce que ces personnes sont images que tu vois derrière moi, là. Ils ont fait des lives. Ils pensent que c'est officiel. Olignyama n'a jamais dit ça, d'abord ceux qui sont en haut, et deuxièmement ceux qui sont en bas, c'est faux. Et il va dire ça, en plus il est parti faire un discours il y a quelques jours à l'ONU, quoi. Donc, même qui mettent ça, ils ne sont pas intelligents, en fait. C'est-à-dire que, à un moment donné, vous pondez des choses, mais soyez quand même en face avec la réalité du monde qui vous entoure, en fait. Comme je dis, l'école est bien. L'illettrisme est une maladie en Afrique. Et les gens doivent aller s'instruire. Parce que les personnes, les blogueurs qui prennent des trucs comme ça, sans pour autant vérifier l'information, ça veut dire que vraiment leur niveau intellectuel est à revoir. Ils doivent retourner à l'école, se recycler. Et comme je dis, même pour le droit là, il y a même les autres formations, on appelle ça des capacités. C'est-à-dire qu'ils peuvent demander à aller suivre des cours à l'université, même en auditeur libre. Ça veut dire qu'en gros, ils n'ont même pas besoin d'avoir un niveau bac. Auditeur libre, vous demandez à intégrer une formation, on va vous apprendre les rudiments, la base voilà, du droit, la base des petites choses, vous voyez, non? Donc, on vous encourage à aller vous instruire, c'est nécessaire. Et arrêtez de venir prendre le Gabon pour n'importe quoi. Le Gabon est un pays souverain et on est libre de faire ce qu'on veut chez nous, comme vous êtes libre de faire ce que vous voulez chez vous. Mais vous n'allez pas venir à chaque fois vous parler de nos pays, se mettre à l'aise au fait. Vous avez un manque de respect, de savoir-vivre. Et tous les jours, on fait des panels sur le Gabon. Mais dans vos pays respectifs, les pays que tu as cités là, ils ont plein de problèmes. Ils n'arrivent pas à régler leurs problèmes qui les dépassent. Mais c'est le Gabon qui est leur moins cher qui vient parler parce qu'ils sont dépassés de leur propre pays. Même Gabriel, l'élection qui a commencé là, on est parti avec les photos. C'est la photo qui fait la campagne. Tu veux qu'on en parle, Gabriel? Donc, va t'occuper d'abord de ton problème qui est là-bas, Si ce n'est pas la photo, c'est la marionnette qui a 3 mètres. Donc, Gabriel, il y a déjà beaucoup de problèmes à régler comme ça là-haut. On envoie les instructions sur WhatsApp. Ne viens pas me tenter. Et tu dis là-bas, il y a la photo qui nous regarde comme ça, qui vous traumatise. Tu ne regardes pas la photo là. C'est le Gabon qui t'intéresse. Oui, d'abord de t'occuper là-bas des problèmes de route, là où les gens vont là-bas, tomber là-bas quelque part, que je n'ai pas envie de citer les choses, parce qu'on peut nous machiner ici là. Donc, vos problèmes sont là-bas, le nozo est là-bas, Gabriel. Tu ne vois pas le nozo qui est là-bas. Vos problèmes de tribalisme entre vous, tu ne vois pas ça. Ou, mais en fait, c'est fort, hein. Ils ont des problèmes. Yeah. Mais c'est la fin du Gabon qui parle.
Continue à prendre la parole à Hugo. Après Hugo, il Donc, va, ça on veut va dire aller que dessus. si je commence à m'allonger là, on est loin. C'est pas chaque pays, on va commencer à parler. Mais l'homme gabonais n'a pas le temps de ça parce que nous, on s'occupe de ceux qui nous regardent. Parce que quand on a une éducation, ma liberté, ça va tout commencer les autres. C'est-à-dire que quand tu es éduqué, que tu es éduqué par un père ou bien par une mère, tu vas t'occuper de ce qui se passe dans ta maison. Tu ne vas pas regarder ce qui se passe chez autrui. C'est des histoires de cours communes quand on est dans la pauvreté. C'est-à-dire que vous vivez tout ce qui se passe au quartier. Vous avez les besoins des gens pour aller voir, crier partout, aller raconter ça parce que vous n'avez aucune éducation. Et vos parents doivent vous éduquer parce que c'est un manque d'éducation et de savoir-vivre. Et la dernière partie, c'était sur la campagne des élections et autres. Moi, franchement, hein, cette campagne-là me saoule. Parce qu'on a dit qu'on est venu vous sauver, vous libérer, on vous a libéré et sauvé de quoi? Aujourd'hui, on est dans les mêmes choses. Même les gens là qu'on a dit qu'on est venu enlever pour vous libérer, pour vous sauver, c'est parce qu'eux-mêmes, ils veulent se maintenir. Hein. C'est-à-dire qu'on a juste enlevé la tête qui était là. Et maintenant, on vous a remis juste une nouvelle tête. Le système est là. Mais le système, il sert qui? Il ne vous sert pas vous, en fait, les Gabonais. Il sert les personnes qui sont là au-dessus. Puisqu'en gros, nous avons de l'or, nous avons des richesses dans le sous-sol. Il n'y a qu'une seule partie des personnes qui en bénéficient. Et nous, on gagne quoi dedans? On ne gagne rien du tout à l'intérieur. On ne gagne rien du tout à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en gros, un Gabonais pouvait vivre avec 1000 voire 1500 euros que l'État lui remettait tranquillement. Mais aujourd'hui, on se retrouve toujours avec des personnes qui vont demander un petit 5000, un t-shirt, et puis voilà, un sandwich pour pouvoir voter, alors qu'on ne devait plus arriver à ça. Donc, vous, maintenant, si les Gabonais, il faut apprendre à vous réveiller, il faut apprendre à connaître vos droits, il faut apprendre à lire c'est quoi un code électoral, parce qu'effectivement, les gens viennent faire des fraudes devant vous, même les candidats aussi. Je ne sais pas si vous allez vous présenter, vous ne savez pas que quand vous finissez de faire une élection, on doit vous donner un PV. Vous avez voté, vous rentrez chez vous. Et le PV aussi part avec le type là-bas comme ça. Maintenant, vous allez dire que vous allez contester par rapport à quoi? Bon, à un moment donné, il faut être sérieux. On part à une campagne, vous devez savoir ce qui est écrit dans votre code électoral. La Constitution dit quoi à cet effet aussi. Donc, c'est tout le monde. Hein. Tapotez, partagez, prenez le cœur du jour, vous envoyez les objectifs, merci. C'est pas la télévision ici, oh. C'est la Vas-y, négligence des Gabonais. je suis t'apprendre la parole aux autres. C'est la négligence des Gabonais, donc nous tous là, qui nous a amenés dans ça. C'est-à-dire qu'on ne veut pas lire. Même si on est instruit, oui, mais on ne veut pas lire. On est dans la distraction. Donc maintenant, restez concentrés. Tous ces problèmes qu'on vit aussi avec les autres en face, c'est tous ces problèmes-là. Parce que si aujourd'hui on était un peuple exigeant, on ne devait plus avoir ce désordre. On devait faire la priorité aux Gabonais. C'est-à-dire que tu es dans ton pays, tu vis à l'aise. Mais ce n'est pas qu'on vient maintenant faire le grand remplacement et nous sommes dans le grand remplacement aujourd'hui. Merci. Merci. Hugo. Ok, merci. Merci le Phoenix. Bonsoir à tous. Bonsoir. Le sujet est très intéressant. Je pense que ce sujet interpelle nos intelligences, à nous Gabonais d'abord, parce que au Gabon, on aime faire la place belle aux étrangers. Le Gabonais ne s'aime pas. Moi, je ne tape pas sur les étrangers parce que ils ne viennent que, ils nous renvoient ce que l'on leur montre en fait. On préfère au Gabon donner les meilleures places aux étrangers et les Gabonais les reléguer au second plan. Il n'y a qu'au Gabon où quelqu'un arrive sans papier et finit directeur de cabinet du président de la République. Ce n'est qu'au Gabon qu'on voit ça. Donc, avant de taper sur les étrangers, nous devons nous interroger nous-mêmes. Quel sens nous voulons donner à notre identité? Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, au Gabon, les jeunes filles, euh, on les incite à ne pas faire d'enfants. Pourtant, nous avons une Attention aux population mots, qui a hein. Faut besoin faire d'enfants. attention aux mots quand vous êtes les mots sur Internet. TikTok n'aime pas. Vas-y, D'accord. Nous avons besoin censurez les de mots. réarmer notre population. Moi, je suis pour la promotion du réarmement démographique au Gabon, parce que le Gabon a besoin de population. Parce que vous voyez, on se fait submerger par l'immigration, mais quelle est la réponse que nous donnons sur le terrain? Aujourd'hui, il faut le dire, les Gabonais ils sont en minorité dans bien des aspects de la société gabonaise, dans bien des secteurs. Nous sommes en minorité. Donc, quelle est la réponse réelle que nous pouvons apporter à cette problématique-là? La population. Donc, moi, je suis pour cela. Et nous, en tant que diaspora, nous devons essayer d'apporter une autre dynamique. C'est vrai, nous apportons nos intelligences, mais nous devons proposer autre chose aux leaders, faire force et être une véritable force d'action, au-delà d'être une force de proposition. Moi, je suis pour cela.
Vous voyez, au Gabon, on a beaucoup Bonsoir. de communautés maliennes, par exemple, qui se développent, qui construisent leur pays. Donc, la diaspora malienne construit le Mali au départ de Libreville. Mais nous, en face, qu'est-ce que nous donnons en retour? Qu'est-ce que nous répondons? Comment nous pouvons contrecarrer cela? Donc, moi, j'aimerais que vous autres acteurs des réseaux, donc des leaders d'opinion, vous puissiez aussi réveiller les consciences des jeunes Gabonais, que ce soit de la diaspora et ceux du Gabon, leur dire que on a besoin d'être des activistes, mais aussi activistes autrement, être dans le concret, dans du factuel, pour aller combattre sur le plan économique ceux-là qui viennent chez nous faire fortune et après qui vont nous insulter. Et aussi alerter les pouvoirs publics, La les faute de qui? politiques. Non, c'est partagé, les torts sont partagés. Les Non, torts non, sont les parts ne sont pas partagés. partagées. Les politiques aujourd'hui, tu sais, De ce moi, je suis côté, dans je un ne suis pas domaine, d'accord. Je ne suis pas moi, je veux te d'accord. dire, je suis dans Vas-y. un domaine aujourd'hui Oui. où, au Gabon, je me bats avec tout le monde. Je Hmm. me bats à la fois avec les pouvoirs publics pour avoir des marchés Hmm. et sur le terrain, je me bats avec les autres nationalités parce qu'ils sont gênés d'avoir un Gabonais qui vient se lancer dans du BTP. Tu Hmm. comprends? Et pour les pouvoirs publics, eux, ils ont du mal à me donner des marchés. Ils préfèrent donner des marchés aux Libanais, ils préfèrent donner des marchés aux Maliens C'est la faute de parce qui? que avec mais tu sais, moi aujourd'hui, je condamne la jeunesse gabonaise parce qu'on n'est pas nombreux à nous lancer. Il faut faire le poids du nombre, en fait. Ce n'est pas Si nous question de sommes poids du nombreux, nombre. Non. Il ne faut pas fuir même pas fuir le débat. Il ne faut pas fuir les responsabilités. Ou du moins, il ne faut les pas. torts sont partagés. Non, les torts ne Les sont pas torts sont partagés. partagés. Non. Tu sais, il faut l'initiative. Non, Moi, non, non, je me non, suis non. lancé là-dedans. Pourquoi? Parce que j'ai C'est pris le l'initiative. gouvernement qui doit Hugo, prendre ses Tu comprends? c'est le responsabilités. gouvernement qui doit respecter ce qui est écrit dans les textes de loi. Si on demande à ce que on a besoin de combien d'entrepreneurs, il y a combien d'entrepreneurs étrangers ou d'entrepreneurs gabonais, on doit d'abord privilégier d'abord les Gabonais. Mais, C'est pas à vous. mais Tu as souvent, bien les dit que non, Gabonais, public. Donc, Il y a pas si de l'État gabonais, par exemple, ils veulent construire la route de leur truc qu'ils sont en train de faire au camp de Gaulle, ils ont donné ça à qui Mika d'accord. Service, non? Oui, ils ont donné à Mika Voilà. Service. Mika, Si on veut faire, par exemple, l'hôtel Tower, ils doivent appeler un architecte gabonais et un architecte gabonais doit travailler avec un architecte, je ne sais pas qui. C'est comme ça, c'est eux qui doivent vous mettre mais, en avant. Priorité oui, au mais, La priorité aux Gabonais, il ne faut pas dire que les torts sont. mais, Les Gabonais veulent travailler, mais c'est les gouvernants, les gens qui gèrent le Gabon qui ne donnent pas leur place aux Gabonais. oh, ok, mais tu sais, au départ, quand le CTA y est arrivé, lorsqu'ils ont donné des marchés de gré à gré, les premiers Gabonais à qui on avait donné ces marchés et qui avaient eu des préfinancements, pour beaucoup, est-ce que tu sais que beaucoup n'ont pas fait des marchés, n'ont pas livré des marchés? Ils sont Qui? allés se Ils mettre. sont où? Dis les noms, c'est qui? Ils sont où? Non, on n'est pas, je ne suis pas ici pour Non, livrer non, non, les c'est gens le à la Congo que tu fais. mondiovision. Non, Mais Le non, Congo moi, ça. moi, je suis du secteur. Je suis du Tu te bases sur secteur. quoi? Non, non, non. Hugo. Tu sais, moi, je suis venu, j'ai pris un marché que j'ai préfinancé. On m'a demandé de préfinancer ce Tu marché. ne peux pas préfinancer Mais un marché d'autres, parce que tu n'as pas d'argent. non, j'ai préfinancé. Je devais des fonds. Je devais des fonds. Préfinancer le marché en tant que qui? Tu n'as pas Non, d'argent je pour devais des fonds. préfinancer les trucs. Non, c'est une entreprise. C'est un marché à préfinancement. Donc, Hugo. c'était ça la clause. Hugo, je répète ici, donne-moi les noms des Gabonais des entreprises qui n'ont pas honoré leur tâche. Non, Phoenix, il y en a, je peux te donner en inbox. Je peux pas Non, donner non, ici, mais ici il y c'est en a bon. beaucoup. Donne-nous ça Non, non, ici. ici, c'est pas bon. Je suis pas là pour livrer des gens. C'est Mais juste pour dire, Hugo, nous, ils ont pris donc ça de sous-entend l'argent que rien et ils n'a n'ont pas changé, mon livré. frère. Mais, Ça sous-entend que rien n'a changé. Comment ça moi, se je te fait le que dans dis. la 5e République, où on doit mettre fin à toutes ces choses-là, tu me rappelles ici, hein, si je ne me trompe pas, la grande Eva, Peace, Kolingema, quand il est arrivé, vous voyez l'école qui était à Port-Gentil, là, qui n'était pas été construite là. Il n'a pas arrêté les gens là. Il n'a pas sauvé les gens pour dire que non, vous finissez soit pour être en prison. Mais C'est il y a ça. certains qui Les ont Gabonais été là sont arrêtés. où? Non, Hugo. Non, il y a certains qui ont été arrêtés. Non, non, on n'est pas L'équipe certain. présente, quand ce soit chanté, la Non, liste n'était pas on terminée. doit savoir, Non, il y a parce que certains nous qui sommes ont dans été la arrêtés. transparence, Hugo. Il faut arrêter Non, de ce truc-là. Tous les certains ont été étaient Non, arrêtés. les Ils n'ont pas Gabonais doivent être terminé. informés de tout. Oligui a menacé Vous les gens. devez mettre les choses, Et- écoutez-moi, vous devez mettre les choses au clair. Les Gabonais doivent être informés de tout. Si un Gabonais n'a pas honoré, vous dites ça aux Gabonais, les Gabonais doivent savoir. Oui, non. C'est Donne-nous les pourquoi je noms. dis qu'il ne faut pas juste condamner les pouvoirs publics aussi, parce Non, que non, non, certains, non, on, parce donne, que on ce fait que confiance tu à dis certains vrai, Gabonais qui alors, n'honorent il sait pas. ce que quoi. tu dis, Hugo, n'est pas vrai. On a par contre donné des marchés aux copains et copines. Non, C'est ça. mais comment tu peux dire que ce n'est pas vrai? Mais Je suis les du copains et domaine. copines, toi-même, tu es le l'UDB là. Non, Tu je as ne les suis pas de marques, tu es le l'UDB. l'UDB. Non, je ne suis pas de l'UDB. Tu es Non, l'UDB, je te connais. je soutiens le président, mais je ne suis pas de l'UDB. On se connaît. Non, Phoenix, Arrête. Phoenix, Phoenix, Phoenix. Tu es Je humiliste. suis-
Non, je ne suis pas idébiste. Je te le dis. Sinon, je Tu es l'aurais de dit. l'UDB. Ah, Hugo Seigneur. là, Je te le c'est dis. notre frère Je qui a te le dis. le restaurant. Non, Laisse-moi parler. Phoenix, ne me dis pas la vindicte populaire. Je veux dire On une chose. te donne le Je nom, ils vont suis. s'aller faire Non, il faut aller manger chez lui. je- Il a le oui, mais restaurant au regarde, Modiba. je te prends, Laisse-moi je te d'abord prends un faire. exemple. Ah, c'est lui Vas-y. qui a le restaurant, le Modiba, là, le restaurant gabonais. Il faut aller manger là-bas. Mais c'est un pédégiste. Non, 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 c'est pas On ne pédégiste. va pas aller Phoenix, manger faut chez pas un dire ça. pédophilie, hein, c'est mort. Excuse-moi, Phoenix, comment tu peux dire des choses Mais comme non, ça? T'as un vu? patron, Comment tu c'est peux un dire des frère, choses non? comme ça? Il a Non, le non, non, restaurant, non, il faut non. aller manger. Non, excuse-moi. Là, quand même, il faut rectifier ça. Je ne suis pas pédégiste, je n'ai jamais adhéré à aucun parti politique. Mais Je tu es au suis Kounabélis, soutien. non? Non, je ne suis pas Kounabélis, je soutiens l'action politique du chef de l'État. Ça, c'est Mais vrai. ah, Mais je ne suis pas ça c'est le pédégiste. langage. Non, Voici c'est le pas le langage. langage. Une formule Voilà. Phoenix, pour embellir la chose. Phoenix, est-ce que tu sais que moi, l'argent que j'ai mis au Gabon, je l'ai pris en France? Tu le sais ça? Des partenaires qui m'ont accompagné sont ici à Paris avec moi. Mais je te le dis, c'est le collectif Impact Oh, qui a mis de pardon. l'argent au Gabon. Non, pardon, Hugo, Tu on se comprends? connaît. Mais comment on se connaît? Ok. En fait, vous avez des préjugés. Non, Tu mon n'es pas des restaurant, c'est préjugés. le Tu es mon restaurant de tous les Gabonais. préjugés. Je sais Non, que mais toi, ne dis pas, je suis pas pédagogiste ni Hugo, udébiste. Hugo, Oh là là, Seigneur. vous avez cette façon-là de dire que non, je fais la politique d'Oligui. Dis simplement que je suis dans le parti d'Oligui. Je suis udébiste. Non, mais je suis pas parti, sinon je l'aurais dit. Vous faites avec semblant de le fierté. dire. Vous faites Non, la avec fierté, je l'aurais mascarade. dit. Dis Moi, simplement j'accompagne que je suis avec j'accompagne l'action Oligui. du Je suis président sur le pédégiste, je terrain. suis udébiste. Non, je te jure devant Dieu, Dieu m'en est témoin. Je te le jure, mon père sortira de sa tombe. Je n'ai adhéré à aucun parti et je n'adhéré à aucun parti de ma vie. Parce que je Hugo, crois. ça c'est ce qui est écrit. Pour être dans un parti, il faut adhérer. Toi-même, tu sais, Kana me confesse que tu es udébiste. Tu le sais. Mais je soutiens l'action. Ok, Mais tu es c'est pas grave. udébiste. C'est pas que tu Mais dis non, quelqu'un sans être avec lui. mais en fait, donc au Gabon, tu ne peux pas Tu soutenir une action es un politique. udébiste. Ah bon, Ah oui. d'accord, ok. Bah, tu sais, moi je crois plutôt à la politique d'action. Moi je suis sur le terrain, je Bien. construis des routes pour soulager les populations. Ça Bien. c'est ce que je fais et c'est factuel en fait. Moi je Bien. suis pas là pour aller soutenir, prier, oyer. Non, je suis pas, c'est pas ça ma vie. Donc, Phoenix, ok, c'est pas grave. Bon, je te donne juste mon point de vue. Vas-y, Que finis les après. on Gabonais aura se toujours fassent, dit. voilà, que les Gabonais se fassent leur opinion. Je ne suis ni pédégiste ni udébiste. Je crois juste en une vision politique que j'accompagne comme je peux. Donc, moi, je disais, avant de taper sur les étrangers, nous devons d'abord nous interroger nous-mêmes. C'est ce que j'ai au restaurant. Moi, je te cache pas. Je te le dis, j'ai beaucoup plus de Camerounais qui viennent chez moi que des Gabonais. Tu comprends? Et ça doit nous interpeller. Pourtant, je suis le restaurant gabonais de Paris. Est-ce que les Gabonais sont plus exigeants que les Camerounais? Mais parce qu'on ne se soutient pas d'abord nous-mêmes. Et ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, interrogeons-nous d'abord sur qu'est-ce que nous faisons, nous, Gabonais. Moi, mon restaurant, tu peux y aller. Hein. Tu vas voir, il y a plus de Camerounais que des Gabonais. Il y a même des Ivoiriens qui viennent chez moi plus que des Gabonais. Ça me fait mal. Mais oui, c'est un restaurant. Mais tu vois déjà que on ne se soutient pas. Donc ça devrait nous interroger. D'abord, avant de taper sur les autres. Merci. C'est bon, tu as fini? Félix, La main va. j'ai une petite Oui, question. bonsoir à tout le Non, monde. non, monsieur après. D'accord. Bonsoir à J'ai une tout le question. monde. J'aimerais rattraper le jeune frère qui est là, Monsieur Hugo. Ce que vous dites est profondément grave. Avant d'arriver vers vous, je vais quand même prendre le temps d'aller faire un tour au Cameroun. Déjà, je vais dire aux Camerounais, aux Gabonais, les Camerounais ne sont rien, même rien, ils ne sont pas. Faut qu'on arrête de les emmener, quoi. C'est la cacophonie, c'est du tribalisme chez eux, j'en ai rien à foutre. Ils ont une seule chose, l'insolence, l'arrogance et puis tout ce qu'on sait. Nous tous on vit ici en France depuis des années, depuis, il y en a certains qui ont fait 30 ans comme moi en France. On sait très bien que c'est des gens qui ne valent rien. Donc il faut qu'on arrête de parler d'eux, moi ça me saoule, on leur donne de l'importance, c'est rien du tout. Par contre, pour revenir au Gabon, moi j'ai dit, lorsqu'il y avait des élections, tout le monde le sait, je l'ai dit, la majorité des gens qui m'ont vu parler, j'ai dit que le Gabon, c'était devenu la cour des miracles. La 5e République, c'est la cour des miracles, je l'assume, j'assume ce que je dis. Lorsqu'on estime qu'on a renversé un pouvoir, et qu'on revient dans ce même pouvoir avec les mêmes personnes, moi je suis choquée de voir des gens qui ont pillé le Gabon depuis la nuit des temps, revenir nous dire quoi? Revenir nous dire quoi? Moi, je n'ai pas peur des mots. Moi, je vois une Chantal Mimboto. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là?
Je vois comment il s'appelle là, le mec qui faisait le football. J'ai du mal toujours à retenir C'est son qui nom ça? tellement il me prend la tête. Le mec qui avait Opianga. Opianga. Je vois un Opianga là, je me dis mais on se fout de qui? Je vois un, voilà. Faut pas qu'on confonde les choses. Hein? Le Faut pas qu'on chambrier. confonde les choses. Les chambriers, des choses comme ça. Vous n'êtes Les pas mêmes gens. fatigué? Vous n'êtes pas fatigué? On se fout de qui? On se fout de qui? Faire une infrastructure, ce n'est pas développer un pays. Attention à ce qu'on fait. On peut faire de beaux bâtiments. On dit que l'être humain fonctionne, tout le monde le sait. Dans la vie, on a ce qu'on appelle des besoins. Les besoins d'un être humain sont hiérarchisés, sont priorisés. L'être humain a d'abord besoin de se nourrir. Ensuite, il a besoin de se protéger. Ensuite, il a besoin de s'habiller. Ça s'appelle l'échelle des besoins. Donc, pourquoi est-ce que, si je n'arrive pas à me nourrir, on va me construire un grand immeuble à côté de moi, alors que je n'arrive pas à me nourrir, qu'est-ce que j'ai à foutre de cet immeuble? Vraiment. Les besoins sont hiérarchisés. Ça veut dire que je vois encore des trucs où les Gabonais demandent « Pardon, j'ai mal au pied, il faut que je m'opère. » Vous pensez qu'un pays avec des institutions fortes, un pays développé, les gens viennent demander « Pardon, j'ai envie de me soigner. » De qui on se fout? De qui on se fout? Ce qui fait un pays, ce sont les institutions. Hein? Si les institutions ne sont pas fortes, tous les bâtiments modernes qu'on va vous Ça construire va ne rien. sont que de la décoration. Mhm. Réfléchissons. Réfléchissons. Tapotez, partagez, là, envoyez les Antilles, vous écrivez Good Life. Bon, on parle de quoi? On parle de qui? On se fout de qui? On se fout de qui? Le Gabon n'est ni une destination touristique. Hein. Il n'y a personne qui va se lever pour aller visiter le Gabon. Les gens qui viennent d'ailleurs, qui vont visiter le Gabon, ce sont des gens qui ont des amis au Gabon, qui les entraînent au Gabon. Le Gabon est une destination touristique. Hein. Personne ne va dire qu'il y a une grande école au Gabon, je m'en vais inscrire mon enfant au Gabon. Mais le Gabon, c'est quoi en fait? Depuis 2023, le Gabon, c'est quoi? On a assisté à quoi? Un coup d'état, un petit truc, je sais pas quoi, un truc. Et puis on est arrivé. Réfléchissons. Réfléchissons. Ne soyons pas dans. On avait un problème avec les bongos. Et après, parce qu'on a remplacé le visage des bongos, on s'est dit, oui, on est sorti de l'auberge. On est sorti de l'auberge où? Là où un Gabonais demande 5 000 parce qu'il doit se soigner. S'il vous plaît. Ça existe où? D'un pays moderne. Ça existe où? Ça existe où? Le Gabon, c'est la cour des miracles. La cour des miracles, vous savez où ce que c'est? La cour des miracles, c'est un aveugle qui se balade à 6 heures du matin. Il dit qu'il est aveugle à 24 heures, il retrouve la vue. On a les mêmes. On a pris les mêmes et on recommence. On a pris les mêmes et on recommence. Ce n'est ni rien. Je ne prendrai pas mon enfant pour aller l'inscrire au Gabon. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je dirais à mon enfant, va apprendre ailleurs, va apprendre ailleurs. Donc, il faut arrêter ce qu'on nous fait là. Moi, ça me saoule. Moi, ça me saoule. Et j'ai même l'impression que on était tombé, non. Les gens disent que, oh, Ali nous avait mis à genoux, nous l'avait mis au sol. Mais moi, je pense qu'on creuse encore. Mais bien sûr. On sera 6 pieds sous terre. Dans 7 ans. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est? Maintenant, pour en revenir au frère qui parlait tout à l'heure, il dit qu'il a son restaurant, c'est des Camerounais qui viennent faire plus que lui. Mais c'est qui la majorité des gens en France? C'est des étudiants gabonais? Qu'est-ce que tu as fait? Quand on ouvre une entreprise, qu'est-ce que tu as fait dans ton entreprise pour faire en sorte d'attirer des étudiants qui n'ont rien? Qui n'ont rien, qui galèrent pour venir s'asseoir dans un resto. Il ne faut pas se voiler la face. Quel est l'étudiant qui a la capacité d'aller s'asseoir dans un restaurant et manger? Arrêtons. Arrêtons. On est dans la merde, il faut l'avouer. On est dans la merde. À un moment donné, avant qu'il ne soit trop tard, il faut dire qu'on est dans la merde. On n'a encore rien vu. On est dans la merde. Et personne ne va nous respecter. On ne nous a jamais insultés comme on nous a insultés sur les réseaux sociaux. On n'a même pas un président qui pèse. On n'a rien. Un président qui dit « je ne sais pas parler ». Non, un président ne parle pas. Un président a une communication autour de lui. Donc le président gabonais ne peut pas s'asseoir devant les gens et dire « moi je ne sais pas parler, moi c'est les actes ». Ça veut dire quoi? Même vous-même entendez ça. Aucun président ne se lève pour venir parler. Et parce qu'il y a une communication. Ça veut dire qu'au Gabon, le président n'a pas de com. Il n'y a pas de chargé de communication. Il n'y a pas. Mais vous aussi, à un moment donné, arrêtons un peu la passion. Réfléchissons. Ça fait quoi? De réfléchir, de mobiliser 10% de nos neurones, ça fait quoi? On n'a pas encore vomi. On va manger la faim.
on va vomir la faim. La faim va nous rentrer par les oreilles. Ça va sortir par nos narines. Ça va sortir par nos anus. Les mots, la grande, pardon. Oui, les mots. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Réfléchissons. Merci. On n'est pas sorti de ça. Et concernant les élections, Pour les élections, hein, c'est une vaste blague. Je ris. C'est une vaste blague. Mais moi, je suis quand même contente que ça se passe comme ça. Au moins, tout le monde voit que c'est une vaste blague. Il faut, si vraiment on estime qu'on respecte les Gabonais, les élections doivent être reprises. C'est de la merde. merci. Junior, Bonsoir encore tout le monde, je vous espère que vous allez bien. Bonsoir le Phénix. bonsoir. Alors, mon intervention va pas être très longue. Pour ce qui concerne, comment dire, je sais pas s'il faut quand même dire nos frères, je suis obligé d'utiliser le terme que je n'aimais pas utiliser, des étrangers qui se plaignent de notre gestion de notre pays et autres. J'aimerais que ces personnes sachent que nous n'avons aucun compte à rendre à qui que ce soit. Peu importe le montant qu'on établit pour un certain document, peu importe les lois que nous votons, nous n'avons aucun compte à rendre à qui que ce soit. La preuve, par exemple, c'est que des personnes comme le Phénix et autres, je n'ai pas encore vu qu'ils allument leur caméra pour parler des élections, alors qu'il y a des élections actuelles en Côte d'Ivoire, il y a des élections actuelles du côté du Cameroun, mais ça nous importe peu en fait. Ça nous importe peu. Tu ne peux pas te plaindre de l'insalubrité. Tu as même pas, en fait, c'est comme si tu allais chercher à voir l'hygiène de la chambre de ton voisin, alors que chacun de vous loue un studio, une maison. Nous en foutons pas mal en fait. Mais si on essaie de s'y baser sur les réseaux sociaux, mais je vais vous dire que de toutes les élections de notre pays voisin, c'est du jamais vu en fait. On n'a jamais vu des élections où on nous pond, une marionnette au point où les gens sont en train de se battre même pour toucher la marionnette, comme si c'était le candidat lui-même. On n'a jamais vu des élections où on se retrouve, c'est comme si on était dans des funérailles, où on nous pointe une photo, c'est comme si on était venu admirer une photo. On n'a jamais vu des discours où même celui qui doit venir faire le discours est en train de demander mais qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que je dois dire, est-ce que je suis obligé de parler? Mais vous voyez qu'on n'en parle pas parce que on a nos propres combats. On dit avant de vouloir aller balayer chez l'autre, rassure-toi que chez toi, c'est propre. Donc, tapoter, partager la famille, envoyer les objectifs, vous nous en foutons pas mal. Mais à la fin, j'ai réalisé quelque chose. C'est que autrefois, je n'ai pas compris deux termes. Le terme d'élever et d'éduquer. Je me suis rendu compte que beaucoup de Gabonais ont été éduqués. L'éducation, c'est le fait d'avoir acquis des connaissances afin de mieux vivre, autour des inconnus et autour de ses frères. Mais quand on parle d'élevage, c'est pour les animaux. Et je me rends compte que les réactions de certaines personnes... Les mots, Ok. censurer les mots. Je me rends compte que certaines personnes, ou du moins certains individus, ont des comportements à l'image même de nos animaux domestiques. On a compris. Il faudrait qu'on essaye de revoir. Donc. Et maintenant, pour ce qui concerne sur le plan politique, j'aurais appris ou bien j'aurais entendu une personne qui a dit les jeunes doivent faire leur classe. Mais à quel moment nous faisons nos classes si on refuse même de nous inscrire à l'école? Et on a toujours des mêmes professeurs qui distribuent le point sur base des montants, des petites sommes d'argent qu'on distribuait. Si on voudrait que nous puissions faire nos classes, il faudrait que on refasse totalement, le pourtour. Il faudrait qu'on refasse même l'administration de l'établissement. Il faudrait qu'on accepte d'avancer avec des nouvelles têtes. Parce que je pense que ceux qui ont foutu le désordre autrefois, on les a donné une chance de faire mieux et ils ont répété des catastrophes. Donc, on ne va pas dire que parce qu'ils ont fait des sermons et des jolis discours qu'on a compris, on va changer. Il y a des êtres humains qui ne pourront jamais changer, surtout pour ceux qui font de la politique. Donc, laissez aujourd'hui les jeunes et ceux qu'on n'a jamais vus à l'œuvre exercer et vous verrez la différence. Merci, j'en ai terminé. Merci. Queen. On va pas durer ou pardon. Queen. Daria. Oui, je suis là. On t'écoute. Oui, désolée, je suis un peu grippée. Bon, l'affaire de lynchage ou de propagation mensongère sur le Gabon qui date depuis déjà 2 mois et qui ne fait que s'accentuer. J'ai l'impression qu'à un moment, ça c'est calme. Après, ils reviennent encore à la charge. Je pense que nous, les Gabonais, je pense qu'il devrait avoir un mot d'ordre. Je sais pas, hein, c'est juste une proposition. Il devrait avoir un mot d'ordre et on devrait avoir une
une gabomatitude, si je peux dire ça comme ça, face à ça. C'est-à-dire ne plus monter dans les lives des gens pour s'expliquer. Ou bien, non, on les laisse. Ils font ce qu'ils ont à dire. Si on tombe dans un live où on parle du Gabon, de toute façon, ils vont toujours mentir, ils vont pas dire la vérité. Ils parlent, on regarde, on passe. Je sais pas, si toi tu peux te mettre avec le Badekon en chef, Merci, que la nous grande qui dame. sommes sur Internet, on arrête de monter dans les lives Je vais lui où on dire. parle mal du Gabon, ou encore même le hôte en question, en fait, il n'est pas neutre. Parce qu'il y a des panels où le hôte est neutre, il écoute tout le monde. Mais il y a des panels où il y a des partis pris, et tu vois les Gabonais monter là-bas. Et moi, ça m'énerve de voir les Gabonais monter là-bas, s'expliquer et tout. On les malmène et ils ne veulent pas descendre, en fait. Moi, j'aimerais qu'on ait une Gabomatitude. En fait, il y a des nationalités avec qui on doit plus parler. Moi, je serai obligé de m'exprimer comme ça. Le Gabonais a perdu sa dignité, je peux dire ça comme ça, parce qu'il a voulu être large, il a voulu considérer les gens, si je peux dire ça comme ça. Les gens qu'il ne fallait pas considérer, il a voulu considérer les gens. Et voilà ce qu'on paye aujourd'hui. Donc je pense qu'on doit devenir ce qu'on était avant. On était ce qu'on était avant. Personne ne pouvait nous parler en fait. On doit devenir ce qu'on était avant. On arrête de discuter avec les gens qui nous refusent de réfléchir, qui ne veulent même pas Mais écouter. maintenant, si tu veux qu'on soit, on soit comme avant, il faudrait que nos autorités écoutent les Gabonais, mettent le Gabonais au centre. Exactement. C'est de leur faute. Oh. Justement. C'est de leur Si faute. on a Justement, abandonné c'est de à leur nous-mêmes, faute. on sera comme avant comment? Imagine le point qu'il y a eu entre le Bénin et le Gabon. Combien de mois on crie que l'oligarchie agissait, prenait des décisions, ils sont là que je suis. Dès qu'on a juste insulté l'oligarchie, ils sortent. Donc on doit Ils d'abord sortent. malmener le peuple gabonais. Hein? Tant qu'on insulte pas C'est l'oligarchie, on qui doit qu'on les ne doit pas malmener. toucher. Tu vois, c'est lamentable, mais bon, vas-y. Vas-y. Fini. Donc, faudrait faire un live avec le bas de conche. Il faudrait qu'il y ait un mot d'ordre, qu'on arrête de discuter avec des gens. J'ai un ami là avec qui je me suis même désabonné de lui parce que, en fait, j'ai compris que, en fait, le niveau est bas, en fait. Vous ne pouvez pas vous baser sur un média qui n'existe pas. On ne sait pas. J'ai tapé le média sur Google. Ça Je n'ai pas n'existe trouvé. pas. Et vous Ils sont en train de saboter le propagez Gabon. cette information-là. Et vous ne partez même pas vérifier. Si vous ne partez pas vérifier, c'est parce que l'information qui est donnée vous arrange et Voilà. ça vous plaît Exactement. de propager ça. Parce que si tu n'as pas le bénéfice du doute, tu ne doutes pas que est-ce que c'est vrai, tu parles à la racine, c'est que tu as déjà au départ une haine vis-à-vis de ce pays-là. Exactement. Moi, je veux qu'on fasse un live de vous, on attire les Gabonais, on demande aux Gabonais de ne plus monter dans les lives des gens. On les laisse dire ce qu'ils veulent. Nous, on reste concentrés dans nos choses. On a trop de On problèmes a au trop de Gabon. problèmes. On a trop de problèmes. On a trop, en fait. Et notre énergie doit être concentrée sur ça. On va pas aller monter à chaque fois non, c'est fini, en fait. Ouais. Il y a des vidéos que je vois là, je voulais répondre à point qu'un me dit que Daria, ça va servir à quoi, en fait? C'est eux-mêmes qui se font du mal. Ils se font du mal à eux-mêmes. C'est eux-mêmes, ils durcissent les situations de leur ressortissants là-bas au Gabon et ceux encore qui auraient voulu venir au Gabon si le Gabon se retrouvait à être prospère. Les Gabonais, moi, mon cœur est noir. Hein. Moi, je n'ai plus de considération envers certains pays africains. J'en ai plus, en fait. Je n'ai plus ça. Parce que ce que je vois en ce moment, c'est le vampire, en fait. C'est le vampire. Et je n'ai vraiment plus ça. Donc, du coup, que les Gabonais arrêtent. Vraiment, il doit avoir un mot d'ordre. On doit avoir une gabomatitude. La gabomatitude, c'est quoi? C'est que nous sommes des Gabonais. Il y a des nationalités insignifiantes à qui on ne doit plus répondre. Ils disent ce qu'ils veulent. Et ça ne va pas changer la stabilité de ce pays. Ce pays va toujours briller. C'est leur pays là qui va toujours demeurer dans la misère. Parce qu'ils font tout pour demeurer pour sortir de là. Mais ça ne se fait pas. Mais nous, on nous traite des xénophobes depuis. Mais le Gabon s'en sort. Même la nature est avec le Gabon. Mais il y a des gens, bref. Je vais m'arrêter là parce que sinon je ne vais pas laisser les gens parler. Donc c'est juste ce que je propose. Et les élections législatives, tu n'as pas un mot à dire déjà, non? Les élections législatives, moi je voulais que cette histoire, on annule tout et qu'on recommence. Moi c'était ça en fait. On annule tout, on recommence. Maintenant ce qui se passe, je suis... Phoenix, je ne sais pas. J'ai mal à la tête. Courage, j'ai mal à la tête. Depuis des jours, j'ai mal à la tête. Vraiment, on prend les médicaments. Aboussil? Oui, Bonjour. frère, bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, vous? Ça va? Ok, On vous moi, écoute. j'ai pas grand-chose à dire. Hein. C'est juste pour monter et puis soutenir le peuple gabonais, pour vous dire bravo à vous, ce que vous faites.
Merci. Moi, moi, je suis un ado-mouton et aujourd'hui, je cherche un candidat ici à Abidjan qui va dire que quand il va prendre le pouvoir, là, il va faire sortir tous ces étrangers et puis il va faire comme Gabon est en train de faire. Oui, c'est ce candidat-là que je cherche. Je suis né ado-mouton et je suis ado-mouton à 100%, mais j'ai dit, je cherche quelqu'un qui va nous dire aujourd'hui, là, quand il va prendre le pouvoir, là, tous ces nyama-nyama, là, ils vont quitter dans notre pays, là. Vraiment, ils C'est sont là, beaucoup ici. là-bas. Hein? Merde, mon frère, j'ai dit Mali seulement 6 millions, Burkina 6 millions, Niger 2 millions. Ça veut dire que non, on est étouffé. On est étouffé, champion. Donc, bravo à vous. Bravo. Nous, bon, il y a des Gabonais qui disent que non, il y en a qui tapent sur eux. Excusez-moi, sauf nous, les ados-moutons. Oui, oui. Honnêtement, nous, on ne tape pas sur vous. Ceux qui tapent sur vous, là, vous les connaissez. Voilà, c'est des gens de l'AS. Voilà, puisqu'ils sont partout. Excusez-moi. Merci beaucoup et soutien à vous. Vraiment, Bravo à courage, vous. courage. J'ai aussi quelque chose à dire à certaines personnes ici. Moi, Quand je j'ai voudrais fait le remercier post, Aboussi là, hein, parce que les Ivoiriens nous ont beaucoup soutenus. oui, attends, mon peu. Je voulais vraiment remercier. Voilà, Merci. il y a d'autres qui sont perdus. Oui, oui. Vous les connaissez sur TikTok. Il y a, écoutez, quand j'ai fait la vidéo sur l'affaire de la carte de séjour, et j'ai vu beaucoup d'étrangers venir dire, écrire en commentaire, chez nous on a 6, on a combien de... On n'est pas là pour faire la concurrence de qui accueille et qui n'accueille pas. Le Gabon est souverain. Si vous accueillez 20 milliards d'étrangers, ça l'engage qu'au bout. C'est pas parce que j'accueille des gens chez moi que ça serait une normalité que je dois aussi faire la même chose. On n'est pas en concurrence avec qui que ce soit. Vous avez accepté accueillir les gens dans votre pays. Il faut les accueillir comme vous voulez. Mais nous au Gabon, on ne veut pas accepter n'importe qui et n'importe quoi venir chez nous. La preuve, quand vous venez chez nous, vous venez prendre et vous nous insultez. Vous êtes des hypocrites. Vous n'aimez pas les Gabonais. On ne vous aime pas aussi. Donc, si on dit qu'on veut accepter 3 étrangers, c'est 3 étrangers qui vont rentrer. Si vous acceptez 1 milliard, c'est votre problème. Est-ce que vous comprenez? Donc, arrêtez de venir mettre dans les commentaires que on n'est pas là pour faire la comparaison avec vous. Faites ce que vous voulez. Prenez vos décisions. Il faut faire rentrer tous les Africains là-bas ou tous les étrangers. C'est votre problème. Mais nous, au Gabon, on va réguler cela. C'est notre pays. C'est ce que je voulais rajouter. La parole à Labre. Qui est monté avant Labre ou Jean-Félix? L'arbre. Jean-Félix, Oui, bon, vas-y Labre. oui, bonsoir, bonsoir, Mbolwani, Mbolwani. Bonsoir. Phoenix, vraiment fier de toi. Parce que tu avais déjà eu la vision là il y a longtemps, j'avais vu un de tes directs, un de tes lives. Tu disais que ne partons pas à ces élections. Moi et puis certains d'entre nous t'avons dit que, frère, on va laisser les gens là seuls là-bas aller faire le combat là. Tu as insisté que, fallait les élections législatives et les machins là. C'est une perte de temps. Réellement, c'était une perte de temps parce que moi, j'ai soutenu un candidat du RPM. Je t'assure que, frère, la manière dont les élections là se sont passées, je vous t'assure que c'est une honte pour notre pays. Vraiment une honte. Même pas pour le pays, pour nous-mêmes d'abord qui avons participé. Pour nous-mêmes qui avons participé, je t'assure que j'étais à Sainte-Anne, qui est à la gare routière. J'étais scrutateur là-bas. On a dépouillé dans le noir. Wow. Je ne sais pas si c'est un fait exprès qu'en plein centre-ville, on n'est pas le courant. Devant tous les magasins qu'il y a là dans le marché de Montbouette, dans tous devant, parce que je sais que cette zone, on ne coupe même pas le courant là-bas en réalité. Mais on a dépouillé dans le noir. Dans le noir. Tout un désordre dans le noir. Parce qu'on a ouvert les bureaux de vote aux environs de 8h30. Le bureau de vote où j'étais, à 8h30. Donc il a fallu fermer à 18h30. Mais on est dans le noir et ils avaient déjà même prévu 2 torches. Donc en réalité, ils savent que on va être dans le noir. Ok. Et les petits enfants qu'ils ont engagés pour venir être les présidents de bureau et les tubes, qui en réalité ne savent pas ce qu'il faut faire parce que nous-mêmes on a rempli les PV à la fin. Mon Dieu. T'imagines que les PV qui ont été remplis par le président du bureau de vote, nous le remplissons parce que nous sommes dans le noir, il est déjà 22h, 23h. Il faut qu'on parte. Nous-mêmes, on l'aide maintenant à remplir. On vient, on les aide à compter.
mais tout ça dans le noir, mais une hérésie, parce qu'en réalité, je n'avais jamais participé à ce genre de truc. Donc quand tu disais que oh non, ne participons pas à ça, je t'avais même dit que ah grand, ah frère, parce que je crois que tu es mon petit frère quand même en réalité. Oui, 36 ans. Je t'avais dit que ah frère, essayons quand même, on ne peut pas laisser les gens là seuls. Mais vraiment, on est allé, nous-mêmes, nous avons eu honte. Moi, j'ai eu honte et je te remercie pour avoir eu cette vision, cette clairvoyance. Parce qu'il faut aussi savoir avoir, quand tu as bien fait. Mais, mon frère Labre, Oui, frère. tout est déjà pipé. La constitution gabonaise ne permettra pas à un député de lever un petit doigt là-bas pour dire que non, cette loi doit passer. Tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale doit d'abord être validé par Oligingema. Vous battez faire quoi aux élections législatives? Voilà pourquoi tu m'as vu. Je n'ai même pas fait de live ou bien appelé les candidats et monté et descendu. La seule fois que j'ai appelé les candidats, c'est quand Emmanuel est venu faire le live chez moi avec la grande Alice et madame non, Messi, la femme de Messi. J'ai dit, je ne m'occupe pas de l'affaire des élections législatives parce que rien ne sortira de là-bas. Oligingema a déjà tout entre ses mains. Le code électoral, c'est pour lui. La constitution gabonaise, c'est pour lui. Tout est pour lui. Il dit même que si tu n'as pas 5 députés, tu ne peux pas, ton parti de député n'existera plus. Ouais. Donc, on va repartir la grande Eva au parti Unique. Mais bien sûr. Bien sûr. Tu avais eu la vision. Tout est déjà écrit. Vous partez faire quoi? Raison pour laquelle je vous dis que non, demain c'est le 10. N'allez pas. Ils n'ont qu'à amener leurs parents, leurs camarades aller voter pour eux. Ils vont avoir 95% comme leurs parents, leurs patrons ont eu 95% le 12 avril. Laissez Oligui. C'est Dieu qui va agir là-bas. Je vous dis, les ancêtres, notre Dieu ne va pas laisser n'importe qui marcher encore sur les Gabonais. On a déjà fait 50 ans. Vous comprenez? De souffrance. Nous sommes comme nous sommes. Mais nos ancêtres ne le seront pas un dictateur venu faire encore quelque chose dans notre pays. Vous allez me donner raison. Mais il faut comprendre quand même que, frère Phoenix, que le peuple aussi mérite un peu d'avoir des dirigeants comme ça. Mériter, et le temps il mérite là. Non, c'est pas que le peuple mérite. Le peuple gabonais. L'arbre. Attention. Comment comprendre? Parce que on arrive à faire quand même des petites analyses. Attends d'abord, mon frère. Le peuple gabonais a été malmené depuis un demi-siècle. Tu vois quelqu'un qui était enfermé. Elle, la grande Eva, le grand Jean Félix Pécresse. Quand tu étais enfermé dans une cage, et qu'on te dit que ah, je te libère, tu vois les yeux, tu voyais que le noir. Tu vois un peu la lumière, tu vois un peu comme ça. Tu vois, non? C'est comme ça que l'homme gabonais est. Il n'y a que les gens comme nous là qui voyons que ça c'est pas bon. Mais l'homme gabonais est encore comme ça, il se dit, ah, j'étais embrigadé quelque part. Donc on m'a libéré de je ne sais qui. C'est vrai que les gens là sont toujours là, on a dû faire le remplacement. Hein. On a dû changer de nom. Mais c'est le même système qui est là. Mais ils ne veulent pas se réveiller ou de moins ouvrir grandement leurs yeux pour voir que rien n'a absolument changé. C'est les mêmes choses. C'est comme ça que l'homme gabonais est. Raison pour laquelle, non, je ne trouve pas les excuses. Oligingema, ce qu'il devait faire vraiment, s'il a fait le coup d'état, hein, la grande Eva, le grand Jean-Félix et les autres. Je voulais même une motion justement pour... Tu vas faire. Non, il devait d'abord éduquer les Gabonais quand il parle de la restauration de la dignité. Dis aux Gabonais, quand Ali et son père étaient, vous n'avez pas eu ça. La loi ça dit ça. Ça, c'est votre droit. Voici vos devoirs. Vous devez en fait restaurer la dignité. Même expliquer la Constitution. Ils n'ont pas expliqué aux gens. On dit que voter seulement parce que l'ouvert c'est Oligui. Tu vois? Donc oui. Pour eux, ils se plaisent que les Gabonais soient embrigadés. Ils se plaisent que les Gabonais soient dans l'émotion. Violence. Mais un peuple doit être éduqué. Tu vois? Plus quand tu étais embrigadé depuis le siècle. Je ne suis pas en train d'encourager les Gabonais. Hein. Je suis en train de vous dire que non. La plus grande part de responsabilité revient aux gens qui gèrent le Gabon. Parce que c'est leur politique. Mettre la main sur le peuple gabonais et les malmener. Ils sont contents. Parce qu'ils savent que si les Gabonais ouvrent les yeux, je vous dis la vérité,
aucune personne fera encore même 1 an comme Oliga fait 2 ans là, la tête. Tu sais, Vas-y, après, tu sais, l'argent ne va pas faire sa motion. Alors, je demanderai une motion, cher petit frère, pour te répondre. Nous en avions marre des bongos. Hein? Ce que les autres nationalités disent, ce que Houphouët-Boigny avait dit, qu'il aurait été président du Gabon, il aurait fait du Gabon les petits Émirats arabes, c'est vrai. Nous avons une façon de fonctionner qui fait que l'amour propre fait que quand on parle du Gabon, on vient réagir sans réfléchir. Mais rendez-vous compte, cher petit frère, qu'en 1970, c'est le boom pétrolier au Gabon. Et en 1970, nous sommes 500 000. Cher petit frère, prenez Google, regardez. En 1970, c'est le boom pétrolier. 220 000 barils de pétrole jour. Waouh. Faisons de 100 $100 le baril. Cher petit frère, prenez Google, regardez. Regardez. Nous aurions été mieux que les Émirats arabes. Lorsque Houphouët-Boigny l'a dit, les Gabonais se sont fâchés. Mais c'était la vérité. C'était la vérité. Donc, parce que Bongo était sage, parce que nos parents, parce que nos grands-parents allaient dans cette certaine sagesse, ils n'ont rien dit. Mais Bongo était le père des nuls. Bongo était le père des nuls. Ali Ben est venu, il a montré la nullité par excellence. Avec un peu de violence, donc à Ali Ben, nous avons boudé. Oligui est venu. Monsieur Oligui est venu. J'ai pris mes petits pieds. Moi, je ne me balade jamais. Hein. J'ai pris mes petits pieds. Je suis parti m'asseoir à son discours. J'ai écouté les gens qui étaient venus représenter Oligui à Bordeaux, au Chartron Phoenix. Rien n'a été dit. C'est la première campagne que je vois où on ne présente pas le programme d'un candidat. Mon Dieu. C'était comme acquis. En fait, ils sont venus chantant notre machin et tout. C'est comme s'il avait gagné, comme s'il n'avait pas d'opposant. Aucun programme n'a été présenté. On ne m'a pas raconté, j'y étais. C'était au Chartron, là, à Bordeaux. Je suis même partie avant la fin. Parce que ça m'a saoulé. Parce qu'un candidat vient convaincre un électorat. Or là, ils n'ont pas cherché à convaincre. L'électorat était acquis. Ils faisaient plutôt de la danse, de la fête, de la danse. Je ne sais pas. L'électorat était acquis. Donc, lorsque quelqu'un vient devant toi et ne te présente pas son programme, ça veut dire quoi? Qu'il n'a rien à foutre de toi? C'est déjà acquis, il est là. Hein? Rappelez-vous, moi j'aime la chronologie des événements. Moi je me rappelle quand monsieur Olivier avait dit qu'il fera sortir le jeune là qui était en permis, qui avait fait le premier, voilà, qui dit que, voilà, comment il allait le faire sortir alors qu'il n'était pas sûr d'avoir les élections. Parce que dans un vrai pays, on n'est pas sûr d'avoir les élections et donc on ne peut pas promettre quelque chose en tant que président. Mais lui, il l'a promis parce qu'il savait qu'il serait président du Gabon. Ok, on a compris qu'il serait président du Gabon. Mais il revient, il nous ramène la même gestion catastrophique. Excusez-moi, la gestion au Gabon est catastrophique. Excusez-moi, c'est la vérité. Et ça va encore être pire parce que nous, quand même, à l'époque, on trouvait quand même une bourse pour venir en France. Quel est le petit Gabonais qui va encore trouver une bourse pour venir en France si on n'est pas fils d'eux?